Bienvenue à ta mairie pour cet après-midi de nouvelle conférence avec, disons, un duo que nous recevons pour la première fois. Nous avons eu l'opportunité de faire la connaissance de M. Kwasi il y a maintenant déjà plus d'un an. Voilà, plus d'un an. Et nous avons souvent beaucoup discuté à la librairie. Et nos discussions nous ont montré tout l'intérêt qu'il y avait pour nous à vous faire découvrir ces travaux, ces publications. Et au fur et à mesure que nos relations se développaient, nous avons eu aussi le bonheur de nous rendre compte qu'il travaillait avec Dabli. Hein? Donc cet après-midi, nous avons donc une conférence conjointe qui va être animée par le duo. Je préfère dire ça comme ça pour le moment. S'il faut dire plus, ils s'en chargeront. Voilà, toujours est-il que l'œuvre de Marie nous a paru très intéressante parce qu'elle est fondée sur des publications. Et nous, en tant que librairie, le fait pour les nôtres de publier crédibilise de notre point de vue le travail qu'ils font. Parce que lorsqu'on publie, on se donne à critiquer, on se jette à l'eau. Et là, on ne peut plus dire qu'on n'a pas écrit ceci ou cela. Donc cette démarche qui consiste à accompagner, à dire un certain nombre de choses sur la base des publications qu'on a faites, nous a paru donc stimulantes. Voilà pourquoi, après même report, ce jour a pu être trouvé pour qu'il nous expose à deux ce qu'il souhaite partager avec nous. Je dois dire qu'ils sont plutôt habituellement en Afrique, à Cotonou au Bénin, mais je sais que souvent ils évoluent dans la sous-région en Afrique et sont aussi ici à Paris. Donc vraiment, nous avons défini un thème que vous connaissez, que vous avez tous découvert, et ce thème va tourner autour du vaudou, qui pour beaucoup d'entre nous reste vraiment un gros mystère. J'espère qu'au sortir de cette rencontre, vous en saurez plus et que ce mystère va s'évaporer. Donc, je vous remercie une fois de plus d'être là. Vous savez très bien que c'est votre présence qui nous encourage à créer ces moments de rencontre. Je vous laisse donc la parole. Je vous remercie. Bonsoir les amis. Bonsoir. Parce que nous avons une ONG qu'on appelle la FAI, qui signifie amis. Donc tous ceux que nous croisons dans l'exercice de nos fonctions, nous les appelons amis. C'est le but. Je vous dis merci beaucoup d'être aussi nombreux. Et nous allons vous entretenir ce soir, cet après-midi, j'allais dire, autour du thème vaudou, l'homme Dieu et qu'est-ce que c'est que le mystère du vaudou. C'est vrai, le vaudou, identité culturelle des pays du Golfe, de la Guinée, de l'Haïti, d'un peu partout du monde. Qu'est-ce que c'est? On le voit aujourd'hui, plus répugnant, on peut le dire, parce que n'ayant gardé que le côté folklorique de la chose, ça n'attire plus du monde. Les vaudouisants diminuent du jour au lendemain et on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le vaudou est resté intact traversant les générations? On va essayer de répondre à cette interrogation. Que cache même le mystère du vaudou? Pourquoi aujourd'hui l'évocation du mot vaudou suscite autant de craintes, autant de frayeurs? Loin des couvents, qu'est devenu le vaudou? Et est-ce que le vaudou peut nous apporter un espoir? Est-ce que le vaudou peut nous apporter une renaissance? On va essayer de vous éclairer par rapport à ces interrogations. Mais d'avance, je vous dis que le vaudou que nous critiquons tant, c'est l'étoile du matin, c'est l'étoile de l'espérance. Et c'est l'Afrique qui le détient. C'est nous, Noirs, qui sommes propriétaires de cette connaissance-là. Mais comment est-ce qu'elle se présente? Nous allons essayer de vous l'expliquer cet après-midi. Je laisserai la parole à M. Kwasi.
pour vous entretenir là-dessus et je serai en deuxième partie pour répondre. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Je suis là pour parler un peu du vaudou. Le vaudou n'est pas compliqué. Le mot l'explique. Le vaudou se compose de deux mots. Le mot veau et le mot dou. V-O. Qui veut dire en langue fond, langue du Bénin, à l'aise. Dou veut dire puiser ou manger. Qu'est-ce que l'on peut être à l'aise de manger et puiser? Dieu. L'homme a la possibilité de manger Dieu. Manger Dieu, c'est pas veut dire manger l'Eucharistie, le pain et le vin. Manger Dieu en tant qu'essence, en tant que génie, en tant qu'énergie. Dieu nous donne cette possibilité de le manger. Le mot manger, c'est pas vraiment le mot manger. En guillemets, la connexion avec Dieu. Est-ce que l'homme peut être en connexion avec Dieu? C'est ça la méthode ésotérique du vaudou, qui est une traduction du peuple d'Ajatado et le peuple du Nigeria. Nos ancêtres Ajatado, ils avaient une équation à régler. Le problème de leur origine, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi on est là? Ils ont cherché longuement ces solutions. Ils ont cherché. Ils ont même mis le rein dedans, le cœur dedans. Ils n'ont pas trouvé. Ça les a dépassés. Et dans cette recherche, ils sont perdus. Donc, ça revient à la transcendance du mental. C'est la transcendance mentale qui exprime par le mot veau. Mais on le trouve où? Encore cette transcendance mentale. C'est la chose que Dieu nous a demandé. Quand Adam et Ève étaient sortis du jardin d'Éden, Dieu a dit, allez vous multiplier. Mais beaucoup ont pensé que la multiplication, c'est la reproduction animale. Nous ne sommes que le fruit de la reproduction. Mais c'est quoi la multiplication? On le voit partout. Dans les carrefours, dans les interdits. C'est le signe de la mort, en fait. Dieu demandait à Adam et Ève d'aller mourir pour être grand. Qu'on prenne une graine pour se multiplier, pour se décomposer, avant de germer. On doit mourir d'abord. Est-ce que l'homme de chair peut voir Dieu? Non, impossible. Tout à l'heure, on parle de la connaissance. Dieu dit, pour me connaître, il faut mourir. Voilà que tout le monde a peur de la mort. Même les religions ont peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. La mort est le secret du vaudou. Nos ancêtres de Tado disent que le vaudou, ceux qui sont morts sont des vaudous. Mais la mort entre les morts. Ceux qui sont morts, parce que le dou, le signe d'abdication, dans la tradition Ajatado, est le signe de transcendance. On dit le coupeur de tête. Le signe d'abdication est le signe de l'union. Et le signe de l'union est le signe de l'Imédie qui dit le coupeur de tête. Jean-Baptiste, dans la Bible, était le décapité. C'est parce qu'il était décapité qu'il a pu voir le Christ. Jésus était fils de Dieu. Tant que vous n'êtes pas décapité, vous ne voulez pas Dieu. C'est ça la résurrection. Donc, quand on parle de religion, c'est l'union avec Dieu, c'est le symbole du vaudou. Mais l'Afrique aujourd'hui, ce continent de l'homo sapiens, le plus grand continent du monde, est resté pauvre. Toutes nos fortunes, toutes nos recherches, on est toujours pauvres. Je me suis posé la même question que nos ancêtres. Pourquoi? En cherchant, j'ai trouvé. C'était pas si compliqué. Je dis, mais pourquoi les Européens se sont tous déplacés pour aller chercher la connaissance chez nos ancêtres de l'Égypte antique? Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a tout le mouvement d'africanisme, de 50 ans Diop. Mais pourquoi nous faisons le voyage au retour? On quitte l'Afrique pour venir en France pour chercher le savoir. Est-ce que le savoir permet de se développer? Est-ce que la rationalité nous permet de se développer? Est-ce qu'en passant par la rationalité, on peut dépasser le blanc? Je dis non. Pourquoi? Parce que la rationalité est limitée. La tradition du fait d'Ajatado dit, c'est le goût, la mort qui donne le savoir de ce monde. Et tout ce que la mort donne comme savoir est limité et périssable. Aujourd'hui, nous parlons de vaudou.
Mais le vaudou, qui est la tradition de l'Afrique occidentale, d'Ajatado, les Blancs aussi une tradition. La modernité c'est aussi une tradition de l'Europe. C'est quoi la modernité? C'est le voyage que l'enfant promoté a fait de la terre au ciel, pour amener le feu céleste. C'est avec le feu céleste, le feu que les Blancs ont bâti ce monde. Aujourd'hui, ils sont arrivés où? À l'apogée du feu, qui est la robotisation des robots, la mécanisation totale. Donc ils sont en chute libre de tout ce que le mental peut faire, c'est la mort. Donc aujourd'hui, même les terres sont là. Les Blancs se demandent aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer dans cette modernité? Aller vers la super modernité ou bien aller vers la transcendance de la modernité? Dans cette transcendance de la modernité, il retrouve quoi? L'homme noir. C'est l'eau. C'est le cœur. C'est la pensée qui vient du cœur. Cette pensée qui vient du cœur est la tradition de l'Afrique. Donc la tradition de l'Afrique, c'est la tradition de la pensée créatrice. La pensée qui crée. Le mortel ne peut pas créer, c'est notre mental ne peut pas créer. Le mental est doute. Foncièrement doute, il ne peut jamais créer. Seul le Dieu qui crée. Mais le Dieu qui crée est le Dieu noir. C'est le Dieu noir, le Dieu qui crée. Mais souvent, quand on va en Égypte, beaucoup qui sont partis en Égypte, beaucoup n'ont pas accès à l'Égypte. Beaucoup sont restés dans les villes de l'Égypte. L'administration égyptienne, comme en France, mais ce n'est pas l'Égypte ça. L'Égypte est une ville sacrée, qui est le pays des vaudous. C'est ce pays des vaudous qui est le berceau de l'humanité. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité, non. Le berceau de l'humanité se trouve à l'Afrique. Mais peu de gens rentrent à ce pays de berceau de l'humanité. Sur le berceau de l'humanité, seuls les vaudous peuvent rentrer. L'homme de chêne peut pas rentrer au pays du berceau de l'humanité qu'il fait. Nous, on l'appelle Ifé. En Égypte, on l'appelle P. La ville de l'étoile de l'espérance. La ville de l'étoile du matin. La ville de l'étoile de l'Orient. Je reviens à une phrase, à une invitation du pape Jean-Paul II. J'étais mutanné. Quel était ordonné pape? Il a fait un appel à l'humanité. Il dit, il invite tout le monde à entrer dans l'espérance. Mais après 3000 ans, on n'était pas dans l'espérance. C'est vrai, on n'était pas dans l'espérance. La croix pontificale n'était pas la croix de l'espérance. La croix de l'espérance est la croix du vaudou. C'est la croix de la tradition africaine. C'est la tradition de la ville paix, qui est l'étoile à 8 branches. Donc l'étoile à 8 branches est le vaudou. Quand on décompose l'étoile à 8 branches, on verra que c'est la croix des 4 éléments, plus le signe de la multiplication. Le fameux signe de la multiplication. Qui permet à l'homme de le susciter. Donc nos ancêtres disaient que le vaudou est l'inconnaissable. On ne peut pas le connaître, le vaudou. On ne peut pas le créer. On ne peut même pas le définir, le décrire. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au Bénin, en Haïti, dans les Antilles? Les orishas, les lois, ce n'est pas le vaudou. Ce sont les créations de l'homme. Tout ce que l'homme peut créer ne peut pas est mortel aussi. Parce que les 4 éléments sont mortels. Et nous, les hommes, composés de 4 éléments, qui est la croix, nous sommes des mortels. C'est le symbole de la multiplication qui nous permet d'être des immortels. Donc les fétiches que nous craignons au Bénin sont que des larves psychiques. Sur les maisons des cafards, on peut dire que nous craignons que des microbes. Sur la culture des microbes, ça ne peut sauver personne. Ce qui ne peut nous sauver, c'est l'inconnaissable. Et c'est inconnaissable, nos ancêtres ont dit, c'est quoi en fait cet inconnaissable? C'est la terre et le ciel dans une union féconde. Les deux sont enchevêtrés. Ils constituent comme le triangle à ses branches, l'hexagramme. Tout le monde connaît. Donc l'hexagramme est la calebasse fermée qui est le vaudou. Donc quand on parle de vaudou,
en bas de la calebasse fermée. Nos ancêtres disent qu'on ne peut pas, mais on ne peut que l'évoquer. N'évoquez pas le cri de la détresse. Quand un enfant n'a plus rien, avec toutes tes forces, t'ont abandonné. Tu as appelé Jésus, il n'est pas venu. Tu as appelé Allah, Allah n'est pas venu. Bouddha n'est pas venu. Qu'est-ce que je te laisse à faire? La voix du sang. C'est pas le ton sang qu'on demande, c'est la voix du sang. On dit que le vaudou, on tue les enfants. C'est des bêtises, c'est la comédie. C'est l'ignorance. Le vaudou vous demande que la voix du sang. C'est la voix sincère qui vient de votre profondeur. Quand on ne veut plus en faire, l'enfant s'abandonne. Et cette voix du sang, c'est un cri, un son, le son de la mer. Qu'au nous appelons Na. D'autres l'appellent Nana. Dans la Bible, on a Anat, la déesse Anat. L'Église catholique a fait la mère de la Vierge Marie, Anna. Na est le son qui sauve. C'est l'enfant ne peut pas oublier le nom de la mère. Quand tout abandonne, je me suis dit, ma mère est là. Même si la mère de l'autre côté, elle a venu sauver l'enfant. On a vu dans le poupée d'Osiris. C'est le cri de la détresse d'Osiris qui a fait réveiller sa mère Isis. Et mon enfant est mort. Il a frémi. Tu dois retrouver mon enfant. Elle est venue. Elle a trouvé l'enfant, le corps de son enfant. Ce corps que Youssef a donné vie de nouveau. Elle existe pour faire l'enfant russe. Mais l'enfant russe peut pas régner dans ce monde. Mais le vaudou nous donne la possibilité, pas de devenir fils de Dieu. Non. Personne ne peut devenir fils de Dieu. Personne ne peut devenir russe dans ce monde. Impossible. Mais le vaudou nous donne la possibilité de nous affranchir, de nous libérer de la matière, de prendre votre vol. Vous voyez que le vaudou, le peuple aujourd'hui qui commande l'humanité, le monde aujourd'hui, qui est le peuple juif, nous a dépossédé. Le vaudou, l'étoile de David, le bouclier de David est le symbole de la calebasse fermée. C'est ça le vaudou. Ils appellent ça le Merkaba, composé de Meri Kaba. Meri, la mère d'existence, on peut dire Na, doit posséder sa calebasse fermée. Chacun de nous doit posséder le secret de son désagréable, de son bouclier de David. C'est ça qui permet à l'individu de prendre son envol. À partir de ce moment, tu peux quitter ta matière quand tu veux, traverser les 7 cieux et ramener la création. Tu peux parler avec tes ancêtres. Ce voyage, on doit le faire. L'Africain a le secret de faire le voyage. À partir de ce moment, chacun deviendra un canal de l'âme et de l'esprit. Tout à l'heure, dans la causerie, tout à l'heure qu'on faisait, quelqu'un parle de Bouddha. Bouddha n'est que le prêtre de Fa. C'est quand nous parlons de Vaudou Bénin, nous parlons de Fa, qui est le père des étoiles. Le Fa dit, je suis le génie solaire. Mais chaque étoile est un soleil. Et le Fa africain, béninois, du Nigeria, on le retrouve en Égypte, l'ancêtre de tous les dieux, Pita. Sur le pied est égal à F, tout simplement. Tot Pita, Tot le singe, c'est son animal totémique de Pita. Dans le panthéon du Yoruba, de Tatado, le singe est le plus grand dieu. Le singe est le scribe des dieux. Et ça se trouve dans le signe de foi qu'on appelle Akamedi, que les Juifs appellent le Hecte mondial. Tout l'enseignement de l'Égypte se trouve chez nous. L'Égypte, aujourd'hui, on va avec les pyramides, n'est pas l'Égypte. Non, 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 non. Les hiéroglyphes n'est pas le langage des Égyptiens, des dieux égyptiens, non. Non, les dieux ne parlent qu'un langage binaire. Les dieux ne parlent qu'un langage binaire. Quand on dit tout est nombre, Pythagore l'a dit, c'est vrai, tout est nombre. Il n'a pas parlé du langage des oiseaux. Non, il appelle des nombres. Mais quand nous parlons des nombres aujourd'hui, nous le confondons aux chiffres. Le vaudou parle des nombres.
Je ne sais pas si vous connaissez le roi Béanzin. Ouais. Et son père, il était encore là, il voulait prendre le trône, pendant que son père était là, le roi Galais. Son père lui disait un jour à son fils, mon fils, tu es pressé d'être roi. Je peux te dire que tu auras la farine de maïs, mais tu ne mangeras pas la pâte. Parce que tu as choisi la voie de 3 à 3. Ça dit 3 à 3. Fait 9. Béanzin a répondu, père, je suis le roi. Parce qu'il pouvait passer par la voie de 5 plus 5 plus 5. Fait 15. Est-ce que Béanzin, son père, quel est, connaissant les nombres de Pythagore, qui parmi les deux en train de voler l'autre? Pythagore a pris les nombres en Égypte, au pays des Noirs. Mais Béanzin est resté qu'au Bénin, avec son père. Il se mettait à l'école. Comment il savait que les nombres étaient le langage de Dieu? Donc le vaudou est lié au langage des nombres, qui est le langage binaire. Mais quand on parle du binaire, nous tous on appelle à l'école du binaire. On a soit la 1 trait ou 2 traits, soit la 0 et la 1. Ça, c'est le binaire sous la forme de monogramme. Il a le binaire sous la forme de bigramme. 2 indices. Sous la forme de trigramme. C'est ça que les Chinois voulaient. Le Yiking est la sang des ancêtres camerounais. Les Chinois sont descendants du Cameroun. Et le Yiking, ils disent quoi les Chinois eux-mêmes? Ils disent c'est une tortue qui est sortie de la rivière du mystère, qu'on appelle Fumiti. Là, le signe de l'océan primordial. Au commencement, le souffle de Dieu plana sous les eaux, l'eau de l'océan primordial. Que les Égyptiens appelaient Noum. Le vaudou est le père de la Kabbale, je peux le dire. Je l'affirme, mais d'ailleurs, même pourquoi je peux dire ça? Les kabbalistes disent que la Kabbale est une tradition, un enseignement venu d'ailleurs. Aujourd'hui, on nous limite à un personnage, Moïse. Si on laisse Moïse, on verra Abraham. Mais Abraham, la Bible nous dit qu'il est sumérien, les Mésopotamiens. C'est ça, non? Si l'Abraham est mésopotamiens, aujourd'hui les Européens ont des problèmes. Donc, le père, l'homme que Dieu a choisi pour diriger le monde, est un Syrien. C'est quoi la Mésopotamie aujourd'hui? C'est la Syrie. C'est l'Irak. C'est l'Iran. Là, ils ont tous péché. Le mensonge des scribes les a rattrapés. Mais dans le monde Mésopotamie, il y a un message. Voilà. Les eaux, c'est le milieu des eaux. Et qui habite au milieu des eaux? C'est les dieux africains. C'est nos ancêtres. La première, le dieu Anki, d'eau, Anki Drea. Elle habite à Bézou, dans le monde souterrain des eaux. Le Fa dit quoi? Parce que la mer et le soleil se retrouvent ensemble. C'est là où les dieux habitent. C'est pour ça que un homme de chair ne peut pas y aller. Donc Abraham ne peut pas être mésopotamien. Non. Moïse n'est pas égyptien. Est-ce que Moïse a même existé? Bon, mais quand je reviens dans la traduction de Jatado, qui est la traduction du Fa, qui dit que le Fa, cette traduction est un fil d'Ariane, qui nous permet de nous retrouver les vérités cachées. Les vérités qui sont en nous, que nous ne connaissons plus. On a que l'ancêtre, ce monarque africain, est appelé par le nom de Père Arabus. Le Père Arabus n'est que Hermès. Le vrai Hermès, parce que le faux Hermès aussi. Mais ce nom Arabus est échangé au Père arabe, Araba. Araba qui veut dire au Barak, qui veut dire 2 fois roi. Aujourd'hui, même les Arabes nous ont volé le livre du Père Arabus, qui n'est que le livre du Fa, que les Juifs appellent le livre d'Enoch. Comment Enoch est monté au ciel? Avec la calebasse fermée. Ça me pose avec la calebasse fermée, qui est le char céleste.
Donc, il était sorcier. Mais est-ce que le sorcier mange la chair? Non. Si le sorcier mange la chair, tu es l'individu bête. Trouve-toi bête. Il prend que ta négation, tes odeurs. Pourquoi Dieu t'a mis, il s'est mis lui-même en prison dans la matière de la négation, dans les odeurs. Et pourquoi tu penses que le sorcier qui possède un secret va vouloir manger, de te brasser de tes odeurs? Pourquoi il va te rendre service pour te libérer? Non. C'est les blancs qui nous disent que nous devons manger quelque chose. La sorcellerie est la science du mage, qui est la science de la félicité. Dans mon félicité, dans mon fils de génie qui féconde. Vous avez tous lu le livre de cette dame qui a écrit le bouquin de secret, Rhonda. C'est que tout le monde a aimé le film, tout le monde a aimé le livre. C'est baratin. On aurait pu porter plainte contre lui. Avec tous les auteurs qu'il a cités, ils ont menti, ils ont blagué tous. C'est un livre qui s'appelle Le Secret, et Le c'est Secret. une dame qui dit que, en gros, enfin je sais même plus ce qu'elle dit, et c'est un À force de best-seller. répéter les choses, Voilà. on l'a. Pour la fois pas qu'elle saute, tu le penses fortement, tu le dis Voilà. fortement, tu l'auras. C'est N'importe baratin. quoi. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Dans ce bouquin, il écrit un même mot que le secret, c'est le génie. Le secret, c'est pas la loi de l'attraction. Quelle loi de l'attraction de quoi? Ça l'a attrapé. Quand on parle de l'attraction, on parle de l'eau. Mais l'eau a deux éléments. Tout est mouvement, on parle de l'eau. Quand on parle de non, on parle de l'eau. L'eau, c'est de la canne de croissance. L'eau que nous buvons, c'est à quoi? L'eau qu'on ne boit pas, qui est ondulation, qui est énergie, est Honda. À quoi plus Honda? Donnez oui. Quand on sait que le W est gravé, ça fait Ève. L'eau est le Saint-Esprit. C'est le féminin. Que nous appelons Na. Que nous appelons Asset. L'eau que d'autres appellent Maou, nous l'appelons Maounou. Le Maou a été transformé après le son Oum des Tibétains. Quand on fait l'anagramme de Mao, on verra que c'est le son, c'est Mao. Quand du coup le Mao avec le M, A, U, et puis le renverser. Le A, U, O, ça fait O. Ça fait O, mais c'est tout. Le son qui sort de la mer. Avec un coquillage, tu l'entends, le son O. Quel est le son de la mer. Tu vois. Donc je pense que toutes les religions prennent source de la religion du noir, qui est la religion du vaudou, qui est la religion de l'étoile de l'espérance, l'étoile du fait. Quand Jean-Paul II était le pape, il a fait son entrée, il a demandé à l'humanité d'aller vers l'espérance, il a donné pardon à l'Afrique. Il a même fait le voyage pour venir au Bénin, rencontrer les vaudouins, les Ougans du Bénin. Mais les prêtres, les évêques étaient choqués. Le prêtre dit, excusez-moi, c'est eux qui sont de la vérité. Mais eux-mêmes aussi, les Ougans n'ont pas compris le message. Pourquoi? Parce que au lieu de rester dans l'enseignement de l'étoile à 8 branches, ils sont restés dans le fétichisme, dans le charlatanisme. Ils ont voulu imiter Dieu en créant quoi? Qu'est-ce que l'homme peut imiter Dieu? Dieu a tout créé déjà. Dieu a tout créé déjà. C'est quel pape qui est venu Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II. Attends, Jean-Paul II. Et après, Jean-Paul II, dans son encyclique, La foi et la raison, il disait quoi? Que les anciens philosophes avaient raison. L'homme a besoin de se connaître. Pour se connaître, c'est pas par la raison. La rationalité ne peut pas aider l'homme à se connaître. Ce qu'ils appellent la foi, c'est que le symbole, le signe de la multiplication. Qu'on appelle, dans le langage du fait, le signe de l'union, qui est le signe de la conjonction, qui est un cercueil, qui est le signe de l'intuition profonde. Donc c'est pas l'oracle. Pour te connaître, il faut aller à l'oracle. Aujourd'hui, les oracles sont des esprits parce que l'Église a détruit tous les oracles. Mais les oracles sont encore nous. L'oracle, c'est notre côté enfant. L'oracle, c'est la sens de l'attention. On n'est plus attentif aujourd'hui. Quand on était à l'école avant, on nous enseigne l'observation.
qui débouche sur la tension. Aujourd'hui, nous avons tous enlevé. On n'est plus attentif. L'oracle, cet enfant de l'oracle, était personnifié. Pas un empereur, pas un grand roi, qui est Salomon, qui n'a jamais existé. Quand on parle de David, on parle de Salomon. Les deux n'ont jamais existé. C'est le bouclier de David. Et David est égal en même temps à Jésus, qui correspond au nombre 6. Quelle est leur réalité? Quelle est l'énergie des deux? Et David et Jésus. Mais Salomon, lui, a plutôt le nombre 10 comme réalité. Le 10, vous le savez tous, qui est la roue de fortune, qui est la roue de Pythagore, qui est la roue de divination, qui est le ventre de la mer. C'est cette question que Nicodème demande à Jésus. Est-ce qu'il faut retourner encore dans le ventre de ma mère? Oui, tu es obligé de retourner dans le ventre de ma mère, de ta mère. Mais quand on parle de mère, on parle de quelle mère? Ta mère de reproduction? Non, animal, non. Ta maman de chair, non. On parle de cette femme céleste, la mère de tout le monde. Il faut retourner pour aller la voir. Et sa maison, c'est l'oracle. Et c'est l'oracle qui permet à chacun de nous de connaître son étoile de l'Orient. Je parlais un peu de Benoît XVI qui est venu poursuivre les œuvres de Jean-Paul II. C'est pour vous dire que c'est important la tradition africaine. On a un prêtre africain, béninois, un jeune prêtre. Il a fait une thèse sur le Fa et le Legba. Vous savez qui était son professeur de thèse? Benoît XVI. Bon, ça suppose qu'il connaît le Fa. L'animation, très bien. Cette thèse était publiée en livre. Aujourd'hui, il est où? Le secrétaire d'État à la culture au Vatican. Donc, le Fa est très important qu'on le met au Vatican. Le Fa est l'essentiel de l'homme. La connaissance est l'essentiel de l'homme d'abord. Donc le premier pas, Salomon l'a dit, il faut la sagesse. La sagesse, nos ancêtres l'appelaient Obara, qui a pour l'animal totémique la tortue. La tortue est la voûte céleste. La tortue est le livre du Viking. Le livre veut dire Abraham Laetitia, veut dire la tortue. La sagesse de la tortue. L'ancêtre Adam primordial est pour symbole la tortue. Allez à la sagesse. On vous dira qui vous êtes, quelle étoile vous portez. C'est à partir de l'étoile que le travail commence. Donc, la méthode ésotérique de l'Afrique est une tradition initiatique. Ce n'est pas littéraire. C'est une méthode initiatique. À partir de votre étoile, là, tout à l'heure, il y a une dame qui parlait de cosmos. La cosmogorgonie. C'est vrai, tu as raison. Chacun de nous doit connaître son cosmos, son univers. Et c'est l'étoile à 8 branches qui permet de connaître ton univers, ta constellation. Comme nous on appelle dans la tradition du Bénin d'Azatodo, le Legba. Le Legba n'est que la constellation, le cosmos de chacun de nous. Je l'appelle dans mon Kwasi. Voilà, c'est Madame Kwasi, c'est d'emblée, mais je suis son épouse. Bon, ça, je ne l'avais pas dit au début. Je vous précise mieux les choses. Le vaudou dont nous parlons ici n'a rien à voir avec les fétiches que nous voyons un peu partout. Il faut déjà lever cet équivoque-là. Les fétiches, c'est des anciens qui ont réussi à faire le voyage, à lier l'esprit à Dieu. Et ne pouvant pas répéter ce voyage, ont voulu densifier la chose pour la postérité. Puisque la communication, elle était orale, laisser les choses à la génération, ils ont préféré laisser des mottes de terre. Des années passant, ça s'est transformé en nid de cafards. Ça n'a rien à voir avec le vaudou. Le vaudou, c'est une démarche initiatique, dont le premier pas consiste à aller au temple de Delphes, comme le révélait le philosophe Socrate. Il faut aller se connaître. Aller se connaître, ce n'est pas aller se voir dans une glace. Non, c'est aller interroger la mère des étoiles qui vous révèle quel est votre nom. Une fois le nom de votre étoile connu, on vous donnera la méthodologie pour polir les facettes de l'étoile que vous avez.
Mais en le faisant, vous allez découvrir. On dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu, tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais quels sont vos dieux? Quels sont vos dieux que les anciens ont bien voulu densifier? Nous appelons un le Belphégor, le Legba dont il a parlé tout à l'heure. Nous appellerons l'autre le Lissa dans le langage fond. Nous appellerons l'autre le dieu de tonnerre, le Kébieso et consorts. Quels sont vos dieux? Une fois que vous avez le nom de cette étoile-là, vous les connaîtrez. Mais vous les connaîtrez comment? À travers des maisons astrologiques, mais qui n'ont rien à voir avec le zodiaque. C'est un cheminement. Et tout homme, normalement, pour mieux se connaître, doit faire ce pas-là, acquérir ce tableau. Pour se connaître, tout est en valeur absolue et le reste est une science de comportement pour y arriver. Une fois que vous avez ce tableau-là, le travail commence. Il faut polir, on a dit. Il faut connaître les dieux pour ne pas les matérialiser, pour vivre, pour que ce cheminement vous amène où? À l'hexagramme. L'hexagramme dont il parlait, le bouclier de David. Chaque homme doit normalement arriver à la réalisation de mettre son étoile, son triangle d'eau, j'allais dire, et son triangle de feu dans une union féconde, à l'image du ciel et de la terre, dans une union féconde, pour pouvoir créer le génie, parce que c'est ces 6 branches de l'étoile additionnées au pentagramme que vous auriez réalisé, parce que la constellation qui vous amène à l'écu, au Legba, le Belphégor, il n'est pas universel. Parce que comme on le lit dans le livre de Mori Hasson, La lumière sur le royaume, c'est d'une manière générale que c'est présenté. Le pentagramme dont il a parlé, la croix dont il a parlé, alors que chaque individu qui naît dans ce monde doit posséder sa croix à l'image de Jésus-Christ, son pentagramme à l'image de Jésus-Christ, ses 12 apôtres à l'image de Jésus-Christ et aller à son bouclier de David. C'est son bouclier de David et le centenaire du signe qu'il porte qui vont l'aider à réaliser le voyage du ciel, de la terre au ciel, pour pouvoir lier son esprit au divin et ramener quelque chose. C'est à partir de cet instant qu'on parle du génie. Et c'est l'aboutissement de ce cheminement qui vous amène à créer. Ce n'est pas enseigné dans les écoles, ça, mais c'est l'école de Socrate. Et puisque la connaissance ne peut pas être à portée de tout le monde, ils ont préféré voiler les choses. Platon a beau restituer, il a mis des voiles. Mais nous, Africains, détenteurs de la chose, mais on l'a abandonné, c'est resté voilé. Les Blancs ne nous ont pas fait du tort dans ce domaine, ils l'ont juste laissé voilé, ils n'ont même pas tué la chose. C'était là, on n'a pas fouillé. Mais qui d'entre nous fait le pas aujourd'hui pour aller au temple de l'oracle, j'allais dire, interroger la mère des étoiles? C'est la première des démarches initiatiques pour le faire. Mais quand vous arrivez à cela, le Legba dont on parle, l'écu dont on parle, c'est la ceinture de sécurité de chaque individu. Connaissez-vous votre ceinture? Comment pouvez-vous connaître vos vaudous? Comment pouvez-vous diaboliser le vaudou? Comment pouvez-vous tenir par rapport à un pasteur qui vous dit que c'est le démon incarné? Vous ne pourrez pas, parce que vous ne connaissez pas votre ceinture, parce que vous n'avez pas fait le pas vers l'oracle, vous n'êtes pas allé dans la maison de la mère qui vous révèle votre vrai nom. Non, votre nom n'est pas Elisabeth, ce n'est pas Chantal. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est que les vibrations de cette maison. Une fois que vous avez fait le pas pour avoir le nom de votre étoile, on vous dira, la maison 1, vous allez le voir, accompagné bien sûr des bouquins. On a beaucoup de publications, nous, à notre actif, mais beaucoup disent qu'on a lu, on n'a pas compris. Non, c'est des méthodes qu'on met à disposition. Et dans ces livres-là, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce que c'est que la maison 1, ça sert à quoi? La maison 1 parle de vous-même, le consultant qui est allé voir. Ce n'est pas le démon, ça se fait sur du papier. On vous le dit tout de suite, vous n'avez pas besoin de pénétrer une maison de Kafa pour qu'on vous le révèle. La maison 1 parle du consultant qui a consulté. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde? Il va le trouver en maison 1. En 2, il bascule vers ses finances. Est-ce qu'il va gagner de l'argent? Dans quelles conditions va-t-il gagner de l'argent sur terre? Mais en maison 3, il verra alors. C'est quoi ses frères et sœurs? Madame, tout à l'heure, la dame qui a la tête baissée, je vous disais, si vous ne vous connaissez pas, c'est vous ou c'est l'autre, je ne sais plus. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez jamais connaître les autres. On en a discuté tout à l'heure. Voilà. En maison 3, vous verrez déjà votre entourage proche. Mais pourquoi il est devenu, il est tout le temps en train de répéter Allah dans mes oreilles, mon frère à la maison. Il est qui? Vous le verrez là. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait le pas vers Allah?
Est-ce que je vais m'entendre avec mes frères et sœurs? Vous le verrez là. La réponse en maison 4, vous l'avez. La fin de toute entreprise, c'est d'abord, en premier lieu, la maison de votre père. Et vous-même, après, en fin de vie, comment est-ce que vous allez finir? Vous verrez la réponse là, dans cette maison-là. En 5, vous basculez déjà dans vos flirts et liaisons, les rencontres que vous ferez dans votre vie, jusqu'à la fin. Hein, je parle de votre naissance à la mort, là. Je parle aussi de vos enfants. Vous les verrez là, en valeur absolue. Vous allez faire un garçon dans la vie. La maison 5 vous révèle cela. Vous n'allez pas en faire, vous ne ferez que des filles, c'est là. Vous ne ferez pas du tout d'enfants, c'est également là. En maison 6, les maladies. À quelle maladie vous serez soumis sous terre? Est-ce que vous ne serez jamais malade? On dit, il a fait le palu, il n'a bu que du citron, il s'est réveillé. Vous le verrez là. Est-ce que vous serez malade? Vous allez développer un cancer, vous n'allez pas en développer. Tout ce que vous aurez comme maladie, vous le verrez là. Dans le même temps, si vous aurez un personnel domestique, vous verrez là les influences de ce personnel domestique sur vous, vos servitudes, votre travail, comment ça va se dérouler. Vous le verrez en maison 6. Vous allez en maison 7. Là, vous allez voir votre associé. Quand je dis associé, vous voyez directement la personne avec qui vous êtes en partenariat. Non. Voyez d'abord votre épouse, voyez déjà votre époux. Parce que le mariage, c'est un contrat. En maison 7, M. Kwasi, il prend le nom de son étoile, il me verra dedans. Je prends ma planche, je le vois dedans. C'est ainsi. Parce que c'est un contrat avant toute chose. Et votre époux ou votre épouse, c'est votre associé. En maison 8. On vient au monde, on est, on meurt également. La mort. La maison 8 parle de la mort. Ça parle de l'héritage. Vous allez hériter de quelque chose dans votre vie demain. Vous le verrez en maison 8. Vous allez en 10, les honneurs. La maison de votre mère. La 4 parle du papa, mais la 10 parle de la maman. Est-ce que vous aurez des honneurs dans ce monde? Vous allez travailler pour avoir une gloire? Vous n'en aurez pas. Il n'y a pas de magie, hein, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas de sorcellerie qui intervienne dedans non plus. C'est la réalité et c'est un travail de lecture. Ce n'est pas qu'on ne vous dise pas, je vois quelque chose dans le mur, je te vois. Non, on ne te voit pas. C'est un travail de lecture. En maison 11, là maintenant, vous allez voir vos amis. Vous allez vous entendre avec quel type d'homme. Demain, après-demain, ça ne changera pas. En 12, maintenant, les ennemis, on m'a attaqué, oui, on m'a envoûté. Oui, il veut me manger le sorcier, encore qu'il ne mange personne. Vous le verrez là, en maison 12. En maison 13, le témoin du passé. En maison 14, le témoin futur, la sentence en 15. C'est tout un développement. Mais chez les Africains, on ne parle pas d'astrologie avec 12 maisons. On en parle avec 16. Une fois que la croix, elle est au milieu de la constellation de votre écu, c'est votre éventail. Et les 12 premières maisons sont vos apôtres. Jésus, il n'en a pas eu 13. Hein? Marie-Madeleine, c'était la copine. D'accord, mais les autres, c'est 12. Le tableau, il est au complet avec les 12. Mais les 4 autres viennent pour consolider la chose. Et en 16, vous avez la réponse juste. Maintenant, je viens à la croix. Je ne sais pas, Sylvain. Je vous montre un peu. Je viens avec la croix au milieu parce que je parle. Je ne sais pas si vous allez comprendre un tout petit peu ce que je dis. Je veux vous montrer, voilà. C'est tout fin là, dans ce livre, La science de la félicité. Mais c'est un exemple de constellation avec la croix au milieu. C'est pris au hasard, c'est un signe de l'oracle, un signe de la géomancie. C'est la croix qui est juste au milieu. La croix, ça n'a rien à voir avec le poteau. La croix vous dit simplement dans ce monde, c'est quoi votre atout? C'est quoi votre affirmation? Si vous avez des atouts de séduction, vous arrivez quelque chose. Qu'est-ce qui fait votre force? C'est ce qui vous dit, l'affirmation, la négation. Qu'est-ce qui fait qu'on vous déteste? Qu'est-ce que vous faites de mal? Qu'est-ce que vous allez faire de mal jusqu'à la fin de votre vie? Et vous devez agir là-dessus, vous devez travailler à diminuer votre négation pour grandir spirituellement. Vous le verrez là. Mais c'est quoi la sentence? C'est à la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ça, votre base, vous êtes assis sur quoi? Et la rose de la croix, qui fait en même temps la 5e branche du pentagramme. C'est quoi? Il y a ces signes en valeur absolue. Il faut le maîtriser. C'est un travail, c'est une science de comportement et c'est tellement beau, c'est tellement passionnant. Quand vous quittez le pentagramme, vous allez où? Au bouclier de David. Et c'est la maîtrise qui fait votre vaudou. Et vous n'auriez pas tué un bœuf, ni un poulet pour le réaliser. Juste un cheminement. Et quand on dit le plus grand des vaudous, c'est l'homme lui-même, c'est l'homme vivant, c'est en cela qu'on le dit. Si vous arrivez à établir votre hexagramme, vous allez voir, vous allez établir
bouclier de David avec des 6 géomatiques à l'intérieur qui influent. Vous les maîtrisez, les 6 branches, la 7e branche. Mais quand il s'agit d'invoquer pour que le vaudou y descende, ce n'est pas que vous serez là à dire c'est le signe pur, par exemple, le lait dit comme je le dirais en langage franc, je vais le dire. Ça change de nom. Là, vous allez me dire que je suis un peu de l'islam. Non, ça devient des Anabi. Anabi Moussa, pour dire le 16e signe, et les noms ainsi de suite. Donc, c'est tout un cheminement pour réaliser son vaudou, son bouclier. À partir de cet instant, votre ennemi, il ne peut pas pousser le doigt quelque part et agir. Parce que vous auriez travaillé sur votre négation, vous auriez vu qu'il est dans la maison 12 de votre constellation et vous sauriez comment fermer les portes pour que ça n'arrive pas. Et quand je vous fais ce développement, vous en déduisez vous-même que le vaudou tel qu'on le voit à travers les poupées, à travers les trans, n'est pas du vaudou. Mais c'est quoi? C'est des manifestations des esprits élémentaires. C'est juste l'homme qui cherche à rentrer en contact avec le divin, mais qui ne connaît pas le chemin, mais qui s'allie à des esprits inférieurs de la terre. D'où les chevauchements. Oui, tu sais, le vaudou qu'on fait au Bénin, le mot vaudou, il ne faut pas l'employer. C'est le fétiche. À partir où l'homme se dit, Dieu l'a créé, il est à l'image de Dieu, lui aussi peut créer. L'homme se dit, lui aussi peut créer. Donc, il peut créer que des petits dieux, des esprits élémentaires. Donc, il a dit, s'il ne passe pas le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, en fonction de ce que je vais créer une divinité de bonheur, à l'analogie dans ces 2-3 règnes, pas de composition d'une canarie, il va créer un condensateur fluidique. Et ce condensateur fluidique, il faut qu'il mène le capteur, le catalyseur dedans. Le catalyseur n'est que le signe de l'étoile. Il va imprimer en fonction de ce qu'il fait faire. Il met la canarie, la terre rouge, à qui tous des poulets, tous des moutons. C'est tout. Un jour, j'ai une amie à moi à qui j'ai passé un bouquet de magie. Son père l'a vu, le bouquet, son père l'a pris le bouquet. Son père, c'est un grand féticheur. Et tu es mon jamais. T'as pas vu. J'ai un beau le livre, mon ami me dit non. Mon livre, c'est mon père, je ne peux pas me le donner. Je dis un jour, bon, amène ma chambre, tu vois ton papa. Un peu, tu vois le papa, tu vois, il a un grand fétiche. Papa, il paraît que tu as pris mon livre. Il me regarde dans les yeux, il me dit, sortez ce que je vous tue. Je dis, ah bon? Il dit, papa, remettez-moi mon livre. Il dit, sortez, je vous tue. Je dis, d'accord. Pas malheur pour lui, dans la maison, il vendait des fagots. Des fagots de bois. Il a pris le fagot de bois, il dit, bon, moi, je vais commencer par détruire vos vaudous déjà, puis on verra le reste. J'étais vraiment parti avec une lampe pour casser le vaudou, toutes ces divinités. Mais il était bon, le vieux. C'est ce qu'il me dit. Il m'appelle, il me dit, mais cassez-les. Je vais les recréer encore. Là, ça m'a dit, si je peux détruire tout ce qu'il a, si je peux le recréer, ça veut dire que bon, ce qu'il a là, c'est pas grave. C'est ça le fétiche. On peut en créer plusieurs. Je peux vous créer, vous tous, hein? Non. Je peux vous créer. Je prends votre cheveu, vos ongles, un peu de votre sang, je vous crie. Je vous crée. Sous forme de lion, sous forme de tout ce que je veux, c'est la forme. Je vous mets dedans, il faut prendre une forme dedans. Maintenant, il faut les animer. C'est la même chose qu'on fait avec les statuettes, les saints des églises. La Vierge Marie, Saint Jean, ces poupées sont plus jolies. Mais qu'est-ce qu'il met dedans? Que des reliques. Que des reliques. Des sœurs, des papes, les cheveux, les ongles, c'est tout. On crée un condensateur fluidique, la tête de l'homme, c'est tout. Est-ce que ça peut sauver? Non. Mais ça peut créer que des microbes, que des cafards. C'est peut-être d'ailleurs que l'Afrique est en retard. Aujourd'hui, avec nos vaudous, on n'arrive pas à tuer les Blancs. On tue que nous-mêmes. Et presque tous les vaudous, au Bénin aussi, hein, ils sont tous à l'église. Ils sont tous en train de se convertir pour prendre la communion parce qu'ils ont peur qu'on les enterre. Ils ont peur qu'à la mort, ils iront aux enfers. Ils vont tous sur le prêtre après. Pas d'enfer. Mais le prêtre lui fait le chemin en route. Lui aussi fait l'inverse. Lui aussi, les chiens de Bokono la nuit pour dire qu'il veut le pouvoir. La force de la trahison, le banditisme. Chacun se ment.
ce monde est un monde de mensonges. La vérité est la nudité. Et le toit de la vibrance est le toit de la nudité, de la vérité simple. Dieu est en nous. Mais je ne comprends pas comment le peuple juif a réussi à faire du mal à ce monde. Mais les juifs, ce n'est pas le nom juif, en fait, en réalité. C'est jufa. Là, le A à la fin, qu'ils ont enlevé exprès. À cause des Béninois, à cause des Dorméens. Les gens qui adorent le Fa. Ils disent quoi? Que Moïse, à son retour, avec le tablette de Dieu, le peuple adorait le veau d'or. On a vu tous ce film. Dans sa colère, parce que le peuple, Aaron l'a trahi, il a détruit les tablettes. On a vu ça aussi. Ce qu'il ne nous a pas dit, il a fait tuer tous les mâles qui étaient là. Donc, les femmes sont rentrées dans les lamentations, dans les pleurs. On dit à Dieu, mais si ton ami t'a envoyé Moïse dans sa colère et tue nos maris, qui va te louer demain? Qui va t'invoquer demain? Dieu a dit, c'est vrai, mes amis, les femmes, c'est raison, c'est un imbécile. La preuve, ça, les pasteurs n'aiment pas lire sur ce verset. Dieu a dit à Moïse, tu ne mangeras pas ma table. C'est Aaron qui mangera ma table, tu seras notre serviteur. Tu n'as pas compris le message. Et Dieu a demandé à toutes les femmes, cherchez vos cadavres de vos maris. Couchez-vous à côté du corps de vos maris, de l'enfanter de nouveau. L'enfant sera juif, le Messie. Et ça, ils l'ont volé où? L'histoire d'Uziris. Ils ont tout volé. Mais quand je prends le cabal aujourd'hui, que tout le monde va à la cabale aujourd'hui, tous les présidents, tous les grands chanteurs, tout le monde va à la cabale, ils vous disent de scanner le Torah. Tu vas scanner quoi? Mais c'est quoi la cabale? Il parle de séphirotes. Il parle de 10 séphirotes. C'est le mensonge. Et le mensonge est devant vous. Allez au Keter, le 1. Ils disent quoi? Ils disent que le Keter, que le 1, au-dessus de Keter, il est les Aïn soft. Les illimités. On ne peut pas les voir. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas les concevoir. Mais, de composer le mot Aïn soft, Aïn et soft, soft veut dire illimité. C'est quoi Aïn? 16. Les 16 illimités. Les 16 qui est au-dessus de votre entendement, que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas imaginer. Mais si je prends la loi d'Hermès, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. S'il a 16 en haut, il doit avoir 16 en bas. Pourquoi en bas il n'a pas 16, en bas il a 10? Mais le 10 vaut 16. Ça, c'est pas rationnel. C'est vrai. Mais si vous regardez le 10, le 1 plus le 0 là, égale 1. On ne suit pas dans l'arithmétique. C'est les Arabes qui ont inventé l'arithmétique de 0, de 1 à 9. Qui sont-ils les Arabes? Ce sont nos enfants. Les nombres existaient avant les chiffres. Donc, ces zéros correspondent à quel nombre? À l'Ouroboros. À l'Egba. Le désir sans cesse. Le serpent qui se tourne la queue, qui se mord la queue, qui se mord la queue. Nous l'appelons l'Egba. Ba veut dire tourner. La veut dire il est. La personne qui tourne sur lui-même. Mais le 1 est sorti de ce cercle. Le 1, c'est toi, c'est moi. Comment ce 1 qui est sorti de ce cercle, comment il va intégrer sa maison? C'est tout le problème de l'humanité là. On est sorti du royaume. Et en jouant comme des enfants gâtés, c'était tellement éloigné de cette maison. Aujourd'hui, pour revenir à la maison, on voit le legba, on voit le serpent qui prend une forme. C'est normal que le serpent prenne une forme. Mais il connaît le mot de passe du père, du responsable. Tu as un mot de passe qu'il connaît. Et toi, tu viens, tu mets un couteau sur lui, tu as un bâton sur lui, tu fais la guerre à Satan, les diables, les Satan. Attends, dis, mais, il ne comprend pas, dit, mais c'est moi ton gardien. Si le gardien de Dieu, ça, il ne me tue pas. Mais dis-moi le mot juste. Aujourd'hui, je suis content qu'aujourd'hui que les églises font beaucoup d'efforts, l'église catholique, vers nous des Noirs. Le pape François, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il annonce il y a 2 ans que Jésus est Lucifer. C'est formidable. Allez sur Google.
Allez sur Google. Allez, tu vas sur Google, tape François et Lucifer, tu verras. Il a déclaré que Jésus est Lucifer. Mais ça n'a pas choqué l'Occident. Ça a choqué que nous, les Noirs, les Africains. On veut nous réhabiliter, on est choqués. On veut dire que le Satan, l'Egba est bon. Le pape dit que votre l'Egba est bon. Ça fait 150 ans l'Église nous a blagué que l'Africain est dépourvu de toute intelligence, de toute lumière. 150 ans seulement. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est nous, l'espérance. Et nous, on est choqués. Aucun prêtre africain n'en a parlé jusqu'à aujourd'hui. Personne n'en parle. Mais c'est sur Google. Mais le pape a raison. Il n'a pas inventé. Mais c'est quoi Lucifer? C'est pas l'étoile du matin. On l'a pris à l'école. C'est venu ce nom. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu et dans l'Apocalypse? Je suis l'étoile du matin. Donc je suis Lucifer. Exactement. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais aujourd'hui, ça n'arrange pas les églises africaines, les prêtres. Parce qu'ils vivent que de ça. Ils vivent que du mensonge. Le peuple aime le mensonge. Vous savez pourquoi? On est des dieux habillés. Dieu est caché en nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne veut plus voir sa face. Quand tu as désobéi à ton père, même dans sa mesure qu'il nous appelle, on est dans la fuite. Parce qu'on a honte nous-mêmes. On s'est tellement loin aujourd'hui que il s'est dit, mais venez à la maison. Qui parmi vous connaît sa maison? Tu connais ta maison? Mais tu iras à la maison. Cette maison n'est pas ta maison. Tu l'as construite. C'est la maison de Pierre. Jésus l'a dit. C'est pas votre maison, ça. Chacun de nous, c'est votre maison, vous. Est-ce que tu peux te retourner dans ta maison? Retourne ton regard dedans. Tout à l'heure, je parlais du mot de décapiter, couper la tête. Il y a un mot initiatique. Et ce mot, ils l'ont changé. Un mot français, ils appellent la reconversion. Mais bien la repentance. C'est quoi se reconvertir? La tradition Tado, il parle de quoi nous? Il dit, tourne la tête. Se repentir. Ce retournement sur toi-même. Mais personne ne veut tourner la tête. Le jour que nous tournons la tête, nous sommes morts. Mais quand tu ne tournes pas la tête, comment tu peux regarder dedans? Comment ta pensée va s'élargir? Ta pensée va mettre à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait? La force qui est dedans, on le prend, on le disperse à l'extérieur. Nous ne regardons que l'extérieur. Nous ne regardons jamais dedans. Le vaudou nous dit, tourne la tête. Et ce signe qui dit tourne la tête, c'est l'arcane de la grande fortune. Je vous dis, si ça même vous acceptez de vous tourner la tête, je vous donnerai tout. C'est le signe de l'abandon total à Dieu. Pas la soumission de l'islam, non. Dieu ne vous demande pas la soumission. Dieu n'est pas votre Seigneur. Non. Dieu n'est pas supérieur à vous, non. Dieu dit, je suis comme toi. Tu es mon ami. En plus, je suis à ton service. Est-ce que tu demandes à ton boy de... Non, tu le commandes. L'homme a un serviteur qui est là, prêt à nous aider. On s'agenouille pour lui. Taisez-vous, couvrez-vous. Non. Le vaudou vous dit, réveillez-vous, simplement. Sortez votre peur. Osez invoquer Dieu. Comment on invoque Dieu? Pas son désagréable, pas la voix de parole, la voix du sang. Aujourd'hui, les psaumes, c'est pas pour les juifs, non. C'est les incantations de la déesse Hathor. Ce sont les paroles magiques, c'est les paroles pour invoquer Dieu. Mais comment vous faites les psaumes? Comment vous priez? Comme vous lisez? Non. Pour que les psaumes soient efficaces, il faut les chants des deux. Il faut la voix du sang, la voix de l'enfant de chair, qui doit se lever dans son abandon total à la voix du ciel. C'est l'entrecroisement de ces deux voix qui fait le miracle. Mais nous prions, nous nous gênons pour faire quoi? En pensant à Pierrette,
en pensant à la maison que j'ai achetée. Non, on n'est pas sincère dans notre foi. Les oiseaux au Bénin qu'on appelle petits oiseaux partout. Chaque matin, le petit oiseau qui se fait, c'est le petit oiseau. Chaque matin, il se réveille, il ouvre sa bouche. Il dit, tu me donneras tout. Mais moi, le manger de ma bouche. On doit faire comme lui. Nous devons imiter cet oiseau. Si on s'abandonne à Dieu entièrement, on dépasserait les Blancs. Parce que le berceau de l'humanité, il fait le pays des dieux est à côté de l'Afrique. On n'aime pas, il fait déjà. Les dieux nous attendent que nous, et les Blancs le savent. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête de jeter la pierre aux Blancs. C'est important aussi. C'est ça qui nous tue. Ils nous ont vendus, c'est vrai, c'est une réalité. Ils nous ont volé, c'est vrai. Mais sans les Blancs aujourd'hui, on n'a aucune mémoire de nos ancêtres. Hein. Est-ce que nous, on a été en Égypte antique? Les témoins, c'est eux. C'est Socrate, c'est Pythagore, c'est Platon, c'est eux les témoins de nos ancêtres. C'est eux qui ont consigné ces récits dans leurs livres, dans leurs archives. Sans leurs archives, Cheikh Anta Diop ne fera rien. Tout ce que Cheikh Anta Diop a écrit, c'est dans l'archive des Blancs. Il n'a rien inventé. Quand il a fait cette thèse en France, avec les moyens des Blancs, avec leurs archives qu'ils ont mis à sa disposition, ils ont dit, fais attention à toi. Ça peut être bien, mais ça peut être mauvais. Quand c'est mauvais, on va te punir. Qui est rentré dans ce pays du Sénégal? On l'a jeté dehors. Senghor l'a privé de nourriture, on l'a renvoyé de l'université. Il n'avait plus à manger. Si ce n'est pas au fond moyen qu'il a dit, viens quand même petit, on t'a dit ça. Mais tu vas chauffer que tes frères. Mais tu ne donnes aucun remède. Le mot sapien noir, on le sait. Les noirs sont les premiers. Ils ont inventé toutes choses. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a inventé, tout ce que les ancêtres ont inventé aujourd'hui, c'est où? Les Blancs, les Juifs ont tout volé. On a acheté peut-être les brevets. Ils ont tout breveté aujourd'hui. Soit qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On ne peut plus les créer, on ne peut plus faire quelque chose de vanté. Non. Transfert de technologie, tout ce qu'on peut faire. Si on refuse ça, il faut qu'on aille vers les dieux. Et qu'on fasse ce voyage avec le char céleste. Il faut que nous voyageons. Mais nous voulons voyager avec nos corps physiques. Impossible. Jésus s'est sacrifié, on s'est dit c'est crucifié. Pourquoi l'Africain ne veut pas mourir, ne veut pas se sacrifier, ne veut pas se crucifier? Crucifier tes désirs. Ou bien, c'est pas bon. Tu ne mourras même plus. Les sorciers font l'espérance chaque jour, chaque nuit les sorciers. Toutes les nuits savent qu'ils ne mourront pas. C'est toutes les nuits qui quittent le corps. C'est une réalité, tu vis. Tu touches ton cadavre. Tu verras que c'est un cadavre. Quand tu fais une pensée d'être chez ton ami, tu vas chez ton ami, tu traverses les murs. Aujourd'hui, les Blancs pensent donc un système d'éducation de LMD pour nous blaguer. LMD est le nom du signe de phare où les médics me tournent la tête. On le dit. Ils appellent ça la MED. LMD, c'est la MED. Qui ont créé ça, c'est les maçons. Parce qu'ils ont échoué avec leur démarche de apprenti, compagnon, maître. Ils ont dit aujourd'hui, on n'a pas trouvé la chose. Donc, on crée un système éducatif. Peut-être les gens ont trouvé ça. Mais pourquoi l'Africain qui est dans son village en Haïti, pourquoi il ne peut pas aller à l'université à Harvard, quelque part? Pourquoi il ne peut pas y aller? Parce qu'il n'a pas les moyens financiers. C'est ça, non? Il n'y a pas de bourse. Mais avec ce système de la MED, de tourner la tête, dans sa chambre, il peut aller là-bas. Avec son corps subtil, les autres peuvent le toucher. Puis prendre tous les cours, et revenir tous les soirs dans sa maison, passer tous ses examens. Les élèves vont dire qu'il était avec nous tous les jours, il était avec eux tout le temps. Ça, c'est le trésor de l'Afrique. Et nous, on doit le développer. Nous, les enfants d'Afrique aujourd'hui. Nos pères ont eu peur. Nos pères, ce n'était pas le coup de l'aigle de leurs ancêtres. Leurs ancêtres ne connaissaient pas leurs ancêtres. C'est les Blancs tout compris leurs ancêtres. Les Blancs ont gardé ça secrètement. Ils n'ont pas donné ce secret. Et nous, on a vu quoi? Que les maisons de cafards. À qui nous donnons des cultes aujourd'hui. Donnons des cultes à l'essentiel.
Tout à l'heure, mon épouse parlait de la géomancie. J'aime pas ce mot. Ils savent qu'ils nous ont trompés. C'est pas la géomancie, veut dire la mancie de la terre. Non. Le fa, dans le mot fa, il y a le mot félicité, le mot fraîcheur, FIFA. Quand tu as chaud, qu'est-ce que tu fais? Pas de l'eau. Tu bois de l'eau. Mais le FIFA, Jésus en a parlé. C'est l'eau quand tu bois, tu n'as jamais plus soif. C'est l'eau vive. L'eau première à la Samaritaine. Le fa est l'eau vive. Le fa est la sang du soleil. Le vrai soleil, pas le faux. Le faux que nous voyons, c'est pas le soleil. C'est un reflet. Si le soleil était la lumière, je te vois. Mais quand je rentre dans une chambre, je ne te vois plus. Le sorcier, lui, là, quel soleil, lui te voit à des milliers de kilomètres. Cherchons le vrai soleil. Le soleil de nos anciens. L'Afrique doit oser aller vers l'essentiel. L'Afrique doit dépasser le blanc dans sa modernité. En allant vers l'eau, vers la science de l'eau, vers la transmodernité. Les blancs n'attendent que ça. Sinon, le monde va s'effondrer. La modernité va s'effondrer, ils savent que ça va s'effondrer. Ils attendent que nous, les Noirs, mais on ne veut pas se réveiller. Il faut même les films, là. Oui. De nous réveiller. De nous réveiller, on ne veut pas se réveiller. Avatar, L'Avatar. c'est un appel à l'aide. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, moi j'avais cru comprendre que plutôt ils essayent de nous prendre ça, de nous Non. On ne peut pas nous prendre ça. Non. C'est nous les âmes. Les âmes sont avec nous. Les ancêtres sont avec nous. Dieu est noir, Dieu n'est pas blanc. Mais il y a un signe de fa, la tradition il fait, qui dit Dieu a 3 enfants. Un noir, un blanc, un arabe. Il donne chacun, ses enfants, 5 francs chacun, de lui acheter du pétrole. Le blanc est parti, il a acheté 5 francs de pétrole. Il est venu. Le noir est parti, il a volé 1 franc, il a acheté pour 4 francs. L'arabe a volé 2 francs, il a acheté pour 3 francs. Le père blanc, le père Dieu dit voilà, toi l'homme blanc, c'est le père de ce monde matériel. C'est vrai. Le blanc est le père de ce monde rationnel, matériel. Tout ce qu'il vole, il a volé partout. Il a tout gardé. Mais le homme noir, on a volé 1 franc. Faisons le travail de 1. C'est difficile le travail de 1. Si on pense que le 1 nous suffit. Le 1, c'est quoi? C'est Aleph. C'est le battleur. Nous on appelle ça l'éternité, le garçon. Il dit c'est le fait courageux qui enfonce la plume sur la terre. C'est le fait courageux. L'Africain n'est plus courageux. L'Africain ne veut plus travailler. C'est le travail qui purifie. La prière ne purifie jamais. Tu as beau prier matin, soir, tu seras toujours sale. C'est le travail qui purifie. La preuve, quand tu ne travailles pas, tu as le diabète. Tu as tout ce qui est blanc. Le fa va blanc même. Va dire, tout ce qui est blanc même est la mort. Mais dans le blanc, il y a un aspect de blanc qui est aussi positif. Qu'est-ce qu'on a fait en Afrique, sur ce côté du blanc qui est positif? On a fait des empereurs, d'Arrête, les 4 empereurs, je suis empereur, je suis monarque. Non, l'empereur, qui est le symbole du pharaon, est l'enfant, le nouveau-né, la pureté totale. C'est pas le grand chef du quartier du village. Non. Et puis en Égypte antique, mais tous les pharaons là, dans les livres là, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Osiris et ses frères ne sont pas des humains. Ce sont des Anunnaki. Ce sont des étoiles. Ils ne sont jamais des humains. Ce qu'on voit là-bas, c'est pas vrai. C'est d'autres Égyptiens qui se nomment empereurs, qui prennent le nom pour la forme, mais ils ne sont pas des fils de Dieu. Le pharaon ne meurt jamais dans les textes antiques de l'Égypte. Et le pharaon, c'est un mot qui compose ça. Et dit aujourd'hui Pharaon. Ben, P, on sait que P, c'est l'étoile blanche. Ra, c'est le soleil. Oni, 11. Peut-être du soleil, ce sont les Anunnaki. Ce sont les Anous. Et les Anous ne sont pas des Nubiens. C'est le mensonge aussi, ça aussi.
Quelle nubie? Nubie d'où? Il y a plein de mensonges. Les dieux ne sont pas incarnés sur la terre. Platon déjà même dans ses thèses, Pythagore même, que les dieux venaient, les enseigner, repartaient dans le monde, dans le pays. Et quand tous les têtes visitent, on dit que les dieux vont aller dans leur pays. Les dieux ont leur pays, qui n'est pas le pays de la chair. C'est le pays du soleil. Et ça, lui donne la possibilité qu'on aille là-bas aussi. Sans mourir, avec la calebasse. C'est pour ça que les peuples juifs ont gardé les agrammes, le bouclier de David. C'est bien sûr que le bouclier qu'ils ont gagné sur Goliath. Donc avec ce bouclier aujourd'hui, on peut combattre les Goliaths qui sont les blancs. Comment? C'est un de nous arrive à faire ce voyage en traversant les 7 cieux. À le retour de l'ancêtre, notre ancêtre. Chaque race a son ancêtre. Voilà l'ancêtre, voilà nos enfants. Ils souffrent. Je dis, comment vous souffrez? J'ai mis toute une fortune en vous tous. J'ai mis la part de fortune en vous tous. Vous ne savez pas comment la part de fortune est où. Aide-nous. Le diable, vous ne savez pas. En réveillant un seul, tu es parti là-bas, il revient, et nous tous on sera réveillés. Mais aucun de nous ne veut faire le sacrifice. Parce qu'on veut le fruit de la modalité. Nous voulons que le fruit de la raison, la rationalité. C'est pas mauvais la rationalité. On doit le dépasser. C'est bon de venir faire des études en France. Faisons des études en France. Travaillons en France. Mais toujours garder une part dans notre tradition. On ne vous demande pas aujourd'hui d'aller aux Antilles, d'aller au Bénin, faire le phare. Le phare, vous le faites partout. L'initiation est partout. Le temple, c'est vous-même. Tu n'as pas besoin de quitter ta maison pour être initié aujourd'hui. Tel grand maître en Chine, tel grand maître en Inde, tel grand maître au Bénin. C'est mensonge. Nous sommes des maîtres nous-mêmes. Le maître en nous. Le séphiroth, nous le portons en nous. Au Bénin, nous l'appelons le Saint. Ils ont dit séphiroth. Tout simplement pour nous tromper. Nous, on appelle le Saint simplement. Le grand Saint. Dieu a mis en chacun de nous son Saint, son essence. Trouve-le. Il est à ton service. Donc tu peux le trouver que dans ce retour. Donc je vous demande tous. Il faut qu'on aille vers là-bas. C'est vrai. Et puis il y a une méthode plus simple encore même que dans nos recherches, dans nos quêtes qu'on a trouvées, que les nombres. Les nombres. Chacun de nous est né un jour de naissance. Ou bien. Vous savez que ça suffit déjà pour se connaître, donc la date de naissance. C'est sûr que tout le monde pense à la numérologie. Non, c'est pas ça la numérologie, non. La numérologie, c'est un mensonge aussi. Quelle numérologie? Associer les lettres au nombre. Quand je dis 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, non. Non, non. Les dieux disent, chaque signe de femme, chaque étoile se suffit. Si je parle des nombres, qui sont des dieux, qui sont les signes d'attraction, la cante céleste, le 1 se suffit à lui-même. Dans le bouquin de la lumière sur le règne de Moriasson, on a vu la leçon des Égyptiens. Ma femme parle des 12 maisons, des 12 constellations, des 12 apôtres. Dans l'islam, dans le chiite, qui est la vraie islam. Ça aussi, personne n'en parle. C'est quoi le vrai islam d'abord? C'est quoi l'islam? Pardon, excusez-moi. L'islam, on peut le décomposer. C'est notre tradition. Ils se sont inspirés en plus de notre. Prends le mot même, islam. La is. Soit c'est Ra, soit c'est Israël. Et la Mède. L'âme, c'est la Mède. Attends là-bas, le pendu. C'est la religion des gens qui se pendent, qui se donnent la terre, c'est tout simplement. Mais là où ils ont blagué, c'est le mot. Le Dieu dit abandon, à Dieu dit soumission. Comme si elle était un despote. Non. Et le Coran dit, mais dans le Coran, on dit dans le Coran, que Adam et Ève n'étaient pas islam, eux-mêmes d'abord. Ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient dans la religion naturelle, qu'on appelle la religion de la fitra.
La religion de la nudité, de la vérité, c'est de l'histoire du blanche. Notre religion. Et le Coran n'est pas venu du ciel, vous le savez. On l'histoire du Père Noël. Le Coran a été édité 500 ans après Mohamed. 500 ans après lui, pas les Anglais. C'est que de mensonge. Mais dans cette religion, il y a quelque chose, il y a des points, des choses qui nous appartiennent. Pourquoi les Arabes voilent les femmes? Pourquoi les Arabes voilent les femmes? Ça doit vous interpeller. Pourquoi toutes les femmes sont voilées? Quelle est la femme voilée? Moi, en fait, on m'a expliqué, une personne qui se voile, Ouais. que c'est par pudeur par rapport à Dieu. D'accord, ça c'est sur le plan matériel. Mais qui se voile? Quelle est la femme qui a été voilée? C'est Jésus qui se voile. C'est Astarté qui se voile. C'est la veuve qui se voile. Le féminin tenait qui est toujours voilé dans les enseignements. Ils disent c'est toujours voilé. C'est cache son enseignement. Mais les Arabes ont volé leurs ancêtres. Le Dieu c'est le bête. Le Dieu c'est Jésus volé. Ils sont dans l'imitation de cette femme voilée. C'est tout. Nous en Afrique on a volé un. Le E, c'est Joseph. Joseph c'est un cadavre. Joseph d'Osiris, son nom s'appelle Joseph. Le nom d'Osiris, c'est Joseph, c'est un cadavre. Il faut mourir pour voir Dieu. Seul Joseph a vu Dieu. Dans l'évangile, Joseph, il est cadavre, c'est réfugié, il n'a pas de rôle. Dans la sainte famille, il n'a pas de rôle. Il a l'enfant et la mère. Il est réfugié. Mais qui enseigne toutes les femmes en plus? On le voit dans Balaam. L'envoyé de Dieu, c'est Joseph. L'Africain, c'est le cadavre. C'est comme nous dormons encore. Nous sommes des cadavres. Et l'Africain dort que les morts. Ils aiment les morts. Mais les morts ne sont pas morts. Dans la tradition africaine, nos ancêtres nous ont écrit. Ils ont dit, quand nous mourrons, nous partons à la vie. Nous partons au pays de la vie. Mais quand nous naissons, nous entrons dans la mort. Nous portons l'habit de la mort. L'habit qui sent mauvais, l'habit qui nous limite. Le cadavre, c'est nous. Nous sommes dans des cercueils. Mais aujourd'hui, les Blancs font que, aujourd'hui, tout est renversé. On appelle la mort. La mort de l'univers. Donc on fait une expérience. Mourir et rester vivant. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous a donné cette possibilité. Pas la calebasse fermée. On dit que dans la Bible encore que Dieu a créé le monde 6 jours, il a créé le ciel et la terre. Ils sont là à compter les jours de Dieu. 6 jours, c'est un symbole. C'est quoi le 6 jours? C'est la calebasse fermée. Les 2 triangles entrelacés. C'est tout. Jésus, dans l'Apocalypse, dit que son nom c'est quoi? 666, c'est le 6. Un jeune homme entre 2 femmes, entre 2 voies. La voie spirituelle, la voie matérielle. Jésus a dit quoi? Abandonne ce monde, suivez-moi. Qui n'abandonne ce monde? Le blanc a choisi ce monde. Il a raison. Tu lui accordes ça. Et il choisit ce monde, il veut être le père de ce monde. Il est Satan. L'administrateur de la terre. C'est le père de la terre. On ne peut pas le déloger. Tu es sur la terre, tu portes la matière, tu oublies de payer l'homme blanc. Tu as beau faire ce que tu veux, il va te fesser. Tant que tu as le corps. Les fils de Dieu, même, ils l'ont tué à cause de ça. Tu veux rien, donne-nous le corps. Le corps nous appartient. C'est tout. Aujourd'hui, les Arabes ont créé quand même, en train de casser ça. Les jeunes Arabes. Depuis que les jeunes Arabes ont tué des bombes faites le calories, aujourd'hui, les hommes perdent. Les hommes ont plus de la mort. C'est la mort qui libère. Le jour que le peuple africain va comprendre qu'il ne mourra pas, qu'il est mort ici déjà, qu'il peut désobéir, il ne l'a même pas fait, il a tout compris. On peut répéter ça. Elle n'est pas. Que le jour que le peuple africain va comprendre que la mort ne l'existe même pas, qu'il ne mourra même pas, qu'il peut se libérer sans le blanc, c'est fini. Hein? Tu penses que si nous restons aujourd'hui en Afrique, nous enfermons dans nos maisons, hein? Nous n'avons pas de rien manger même. On ne fera pas l'espérance de Dieu. Je suis attentif. Je suis attentif. Hein? Après, sur ta 16 là, si on est attentif,
On verra la grande lumière apparaître. On ne verra pas, on peut le saisir en ce moment. Il suffit de faire le saut. La transcendance, c'est un saut dans le trou noir. Puisqu'on a peur du trou noir. C'est-à-dire que le trou noir, on l'appelle dans la tradition africaine Elohim. Ils ont volé Elohim. C'est le caïman au bord de l'abîme. L'abîme est le trou noir. Le caïman au bord de l'abîme. On dit en fond Elohim, non? Ils l'ont transformé en Elohim, c'est tout. Et après toute ta recherche, toutes tes expériences, tu arrives au bord du caïman, au bord du trou noir. Soit tu rentres dedans, tu es sauvé, soit tu fais demi-tour. Et beaucoup font demi-tour. C'est là, ça n'apporte rien. Vanité de vanité. L'homme peut tout apporter là-bas, de l'autre côté. Non. L'essence, tout est là-bas. L'homme s'attache à ce qu'il a créé ici. Et l'homme blanc veut construire le paradis sur la terre. Il en a raison. C'est son droit. Et pourquoi nous on va le suivre? Pourquoi vous voulez qu'on les suive? Mais c'est son paradis. Oui, c'est son paradis à lui, c'est son fruit. Parce que c'est pas vraiment un paradis. Ça le masse bien. C'est son paradis. Son paradis, il est créé, son paradis, c'est les marchés qu'il a créé. Il est dedans. Il met ses enfants dedans. Mais pourquoi nous on veut rentrer dedans? Et en plus, on n'y arrive pas. On ne peut pas arriver. Mais on peut les dépasser. On peut jouir de leur paradis. C'est vrai. Si on peut développer cette technique de quitter nos corps, de laisser le corps à la maison, on peut aller où on veut. On peut aller chez Macron, on peut aller partout où on veut. Manger avec eux, parler avec eux. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut m'enceinter le femmes même. Comme Joseph. Mais les fétichistes, ils font ça. Alors, Mais les fétichistes, ils font ça. oui, on peut le faire. La force vers Oui, le bas. oui. Il faut chercher la force qu'on oriente vers le haut. C'est tout. Parce qu'il y a deux forces qui Oui. s'opposent en fait. Ah, c'est deux. Positif. Vous voulez dire que c'est à la portée de tout le monde dans la même vie? Oui, c'est la même vie. Dans la même vie où Ah oui. nous parlons. Tu as l'essence en toi. Moi, j'ai Il faut que je te révèle le nom de ton étoile. Pardon. On donne ta programmation. Le reste, tu vas oser. Si tu oses, tu vas y aller. Oser comment? Tu fais le sacrifice de la mort. Jésus a fait le sacrifice de la mort. C'est pas le pain et le vin. C'est pas le pain et le vin. C'est dans ton sang, dans ton corps, à l'invisible, à l'inconnaissable. Tu ne sais même pas où tu vas aller. Si tu ne le connais pas, il a dit. Si je prends, je fais. Comme innocent. Quand tu réfléchis, tu vas jamais le faire. Tu dis, mais c'est peut-être un fou, ce garçon là, d'aller dans le trou noir. Mais si tu as cette folie, Dieu c'est la folie. Dieu finit à la folie. La coupe de fou ici, c'est ce que toi tu aimes ça. Pardon? Tu es folle? En fait, enfin, je sais pas si c'est lié. Tout à l'heure, tu en as parlé tout à l'heure. Je vais pas raconter, je vais pas vous embêter avec ma vie, mais moi je sais pas, après je sais pas si c'est en lien avec ce que vous dites, mais Ouais. j'ai déjà eu des voyages astro. Ouais. J'ai déjà fait, et je commençais à devenir folle, et je me suis auto-bloquée, et maintenant... Là, tu as eu peur. Ouais. Reste dans ta folie. Tu vas voir. Une fois que tu maîtrises ce courant, c'est terminé. Hein. Tu parles à Dieu. Les gens te parlent. Tu entendras ce que les autres n'entendront pas. Quand tu as le propos de Gilgamesh, c'est ça. Oui. Noé, c'est peut-être ça. Dieu te parlera. On peut être ici, c'est toi qui vas l'écouter. On dira que tu es fou, tu es fort, c'est pas grave. Seuls les fous connaissent Dieu. Parce qu'ils ont tout la tête. Mais par rapport à ça, pardon de vous couper encore une fois, moi je suis haïtienne, je connais dans mon entourage des personnes qui ont... Moi j'ai un problème avec le terme de folie au sens occidental du terme. Moi, pour moi, la folie, c'est une mauvaise maîtrise avec le monde invisible. Enfin, je sais pas, il y a un lien qui est brisé avec le monde invisible. Peut-être que j'ai tort. Hein. Oui, c'est sûr. Mais justement, oui. quand j'ai commencé à voir on est venu me parler la nuit et je me voyais me déplacer dans l'espace et rentrer dans des pièces, écouter les gens parler, je commençais à devenir folle et je me suis dit mais j'ai pas envie de finir comme Marie-Carmel, ma cousine qui marche toute nue dans la rue, etc. Et je me suis bloquée. Et je me suis bloquée. C'est la forêt de Dante, la forêt sauvage. Quand tu rentres dans cette forêt, tu dois voir le côté inconscient. Les bêtes féroces sont là, on peut te manger même. Les sorciers se trouvent dans cette bête féroce. Mais si tu as pu te lier au divin,
Ouais. à l'essence qui est en toi, tu ne mangeras pas. Tu vas les manger tous. Ouais. Et tu vas revenir. C'est la ceinture de sécurité. Voilà. Tu as ton les qui est là. Papa les est là pour toi. Tu dis non, ne le touchez pas. Il a manqué peut-être quelques âmes. C'est tout. Ah mais moi complètement. Hein. La- Moi j'ai la été, conscience, en fait. moi pour moi comment dire, moi Non, la même si je m'en suis conscience, détachée, oui, j'ai été élevée chrétienne Non. et pour moi déjà c'était mal et même Bon, si à maintenant on va cette t'amener époque-là- là-bas. On va te faire un voyage. Voilà. Il a manqué quelques âmes. On va l'amener là-bas. Là, on entre dans la phase des questions-réponses. Les questions, oui. Voilà, je propose que les personnes qui posent des questions se présentent et ensuite posent leurs questions. Vas-y. Bah, alors Anna Cristina, on a commencé à parler tout à l'heure. Anna Cristina, je suis d'origine haïtienne et cubaine. Et je vous remercie vraiment du fond du corps pour tous les enseignements que vous nous avez apportés aujourd'hui, qui ont répondu grandement à mes questions. Et il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées et je ne pourrais pas tout citer, je vais essayer de faire court. Déjà, je voudrais comprendre déjà ce qu'on entend par Dieu dans le vaudou. Qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Parce que dans les religions dites révélées, on parle d'un être supérieur, unique, comment dire, avec des caractères assez jaloux, etc. J'aurais voulu d'accord. savoir quelle est Bon, donc, la notion de Dieu. le mot Dieu, c'est un mot français. C'est ça, non? Mm. Ce mot Dieu vient des Sumériens. En fait, c'est un idéogramme. Dieu, c'est un idéogramme qui ne symbolise pas les toiles à huit branches. C'est sur toile à huit branches qu'on a mis Dieu. Qui est le génie solaire, qui est de l'espérance. C'est tout. Donc, cette étoile dit, je suis l'étoile Non, pas sur le, sur le soleil. pas sur YouTube. Mais j'ai des enfants, Non, des fils. c'est elle qui m'a donné le Chaque fait, en fait. fils égale le Père. Non, ne vous égale inquiétez le pas. Père. Donc Jésus, 16 fils, fois 16 fait 256 âmes du monde. Platon l'a dit dans son Tibet. Donc c'est les dieux ça, c'est les génies solaires. Et tu verras que l'aboutissement de l'homme, la quête de l'homme, d'être génie. On a quitté le règne animal, minéral, végétal, animal. On parle de génie. Quelle requête? Pour être les enfants du soleil, les Anunnaki. Quand on vous dit aujourd'hui, il y a une race d'Anunnaki quelque part aujourd'hui qui gère le monde, c'est un mensonge. On vous parle des reptiliens, c'est une bêtise. C'est une bêtise, tout ça. C'est un mensonge. Les Anunnaki, c'est des étoiles. C'est tout. Et chacun le porte. Et c'est le but de l'humanité. On n'est pas encore des hommes. Dans la tradition fond, on dit Béton. C'est-à-dire homme. Le monde bé, le temps, le père du monde. Est-ce que je suis le béton? Non. Je suis un homme, mais je ne suis pas le père. Je ne suis pas le père de l'univers. Le père du cosmos, non. Je suis esclave plutôt de l'univers. Donc on appelait à devenir béton le père du monde. Parce que Donc, la le nuance, travail à le faire. Père du monde, il crée. Il crée. Il détient tout. Il détient tout. Il sait tout. La connaissance, il sait tout. Il répond à toutes les Donc c'est interrogations. le fils de l'étoile, ça. Le fils de Dieu. Que le béton. Mais dans des enseignements de Hermès, Hermès, il, oui, est vas-y. il est dit que vous avez parlé du... J'ai lu un livre qui s'appelle Le Kybalion, je suppose que ça doit être l'équivalent de la Kabbale. Il est dit qu'il y a 7 lois de l'univers. La première loi, c'est comment dire, la loi de correspondance. Ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, Ouais. faisant de l'homme justement un dieu, et je ne sais pas si c'est en lien avec le titre de votre conférence, faisant de l'homme un dieu en lui-même, par le fait qu'il crée, et tout ça c'est la pensée matérialisée. Et c'est ce qu'a fait Dieu pour créer chaque chose. L'homme peut devenir Mm. Dieu. Mais on ne peut pas devenir Dieu sur la terre. Impossible. Tu sais pourquoi? On va essayer, le monde va se casser. C'est la tombe. Ça va casser tout le monde. Et ce n'est pas utile à Dieu même. Chacun de nous doit se réaliser. Donc chacun de nous doit aller à sa victoire. Quand vous dites que le monde va se casser, c'est-à-dire? J'ai bien compris que c'est le monde matériel, mais c'est-à-dire Suppose aujourd'hui, dans ce Parce monde que matériel, le chaos. Adam et Ève, le chaos, l'harmonie rentre dedans. Mhm. Dieu, c'est l'harmonie. Il a l'équilibre, il a la justesse. Il rentre dans ce chaos. Il va se disloquer. Mm. Bon, on voit la matière, mais chacun de nous, on écoute la matière. Mm. On va tous va se disloquer. Mais chacun de nous peut arriver à la réalisation, à la libération. Quelle est la victoire? C'est toi-même. C'est ta matière. Le but, c'est que au moment où ma matière me quitte, moi, j'ai déjà pris Tu as conscience. pris conscience déjà. Et je m'élève. Tu te lèves déjà. Voilà. Tu peux partir revenir déjà. D'accord. Donc tu as vaincu la mort.
Tout simplement. Sans manger ton frère. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que finalement, on a une mission. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est réveillé, entre guillemets, on doit prendre conscience que le but ultime, c'est de s'élever, de créer. Mais au final, j'ai l'impression que finalement, devant ce déséquilibre, où aujourd'hui c'est le chaos justement, où c'est le mal qui a voilà, j'avais l'impression, j'ai toujours cette impression qu'au final, les personnes qui sont en train de se réveiller ont le rôle, c'est-à-dire chaque individu a le rôle finalement à son niveau de trouver sa mission, de trouver son âme pour rééquilibrer. Donc ce monde dont on parle du chaos. C'est le principe de la croix même, c'est l'équilibrer en fonction de ton affirmation, de ta négation. Je ne sais pas si quelqu'un est maçon ici. Si quelqu'un est maçon. C'est la maçon. Mais la maçonnerie aussi, toi, c'est une tradition ésotérique de l'Africain. C'est pas autre chose. Hein. C'est une compétence, quoi. Ils ont pris une partie, c'est tout. Ils disent quoi? Vous voyez le pentagramme, l'étoile a 5 branches. On appelle le pentagramme, gouvernement. Eux, ils appellent l'étoile flamboyante. Et quand vous voyez l'étoile, le pentagramme des maçons, au milieu, il y a la lettre G. Ouais. Tu peux le dire gamma, blanchette, tout ce que tu veux. Le G est là. Tout est là. Ils ont tout dit. C'est à toi de comprendre. Mais si tu peux oser, ils te disent, ce pentagramme, il ne faut jamais le retourner. Que c'est Lucifer. C'est le démon. Il ne faut pas le faire. Dans tous les livres de magie. C'est la consigne. Mais si tu peux oser le retourner même, déjà, tu verras que la lettre G est retournée. Obligatoirement. Tu verras que c'est quoi? C'est la 17e caractère hébraïque. Soit la 8 planches, c'est tout à fait. Donc le génie est en nous. Dieu est en toi. Donc la première part, connaître ton étoile que tu portes. Ton essence qui est ta vraie réalité. Dans notre réalité, ce n'est pas la matière. Mais ce monde, nous œuvrons pour la matière. Mais ma question, c'est finalement, on doit finalement se sauver, penser qu'à se sauver tout seul, ou à travers mon sauvetage, je sauve aussi les autres. Pourquoi les autres concernent? C'est ma question. Bah, c'est le collectif, tout te suffit. pour l'humanité. L'autre est en toi déjà. Oui, parce que je sais, c'est la somme des individus qui va... Tu as ton univers. Si te sauver peut lui apporter un plus au Mais poids des quand tu as ton Oui, univers. c'est ça que je veux dire. Hein. Oui. C'est-à-dire que finalement, c'est mathématique. C'est-à-dire que c'est mon 1 qui va devenir plus 2 avec tout le monde. Non, et puis ton 1 ne devient pas plus 2. Non, ça ne Non. deviendra pas. Ton 1 contient 2, contient 16, 16. D'accord. contient 10. Tu as un univers qui est pour toi. D'accord? Donc quand tu sauves ton univers. D'accord. Donc si tu vois ta maman, tu veux avoir ta maman à côté de toi, et puis tu es Dieu. Tu vas voir ton frère quoi, Dieu que tu n'aimes pas, tu le verras dans sa pureté, tu le verras dans son pureté, dans son essence, tu es devenu essence. Donc, Tu verras en les me autres essences. sauvant, je sauve l'univers. Tu sauves ton univers à toi. Ton univers à toi. Mais juste le nom. Et ça suffit déjà, ton univers à toi. Tout ce que tu veux est dedans. Même tes ennemis, tu les sauves, parce qu'ils sont dans ton univers. D'accord? Oui, c'est pas une démarche égocentrique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est la loi de l'amour. Non, parce que j'ai toujours été animée pour aider les autres. Et j'ai pris conscience qu'en fait, c'est d'abord moi-même pour pouvoir. Mais aider les autres, c'est pas bon, c'est le mensonge. Je peux aider les autres. Dieu a dit de ne pas aider les autres. Ça, je vais vous choquer là. C'est pourquoi? Le signe de la Mecque, qui est le signe du grand œuvre, en Cabot on appelle ça le grand œuvre, la grande fortune de Dieu, il dit il ne faut pas aider l'autre. Pourquoi? Tu es un pendu. Tu es retourné, tes pieds en l'air. Comme tu es suspendue, comment tu veux aider quelqu'un? Quelqu'un meurt devant moi. Comment tu veux l'aider? Tu es pendu. Même Même toute ta fortune tombe par terre, quelqu'un d'autre. Même avec toute la volonté du monde, tu ne pourras pas parce que déjà ta tête est en bas, tes pieds sont en l'air et tu n'as pas de mouvement avec les bras. Comment tu Même peux la aider? fortune tombe par terre, d'autres vont passer. Comment tu veux aider quelqu'un d'autre, toi déjà? Mais qui es-tu pour aider les autres? Les autres. L'autre aussi n'a pas Dieu en lui. Non, c'est vrai, voilà. Mais là, vous nous aidez, là. Mais là, vous nous aidez. Non, on est dans une causerie. Causerie, Entre amis. on apporte des Non, c'est parce informations. que, En fait, ça non, c'est aide parce celui que qui on veut doit se être rencontrer. aidé. Donc, Voilà. J'ai on se compris, en fait, rencontrer. ça On est des va amis. aider celui qui veut. C'est-à-dire que les opportunités, elles sont partout. Et à partir du moment où on est réveillé et qu'on veut, on n'a qu'à prendre finalement. Oui, C'est-à-dire que c'est mais offert à tout le monde. c'est ça le problème aussi. C'est que beaucoup d'hommes sont réveillés. Les prophètes, les vrais prophètes, les faux prophètes. Il faut voir le non-prophète d'abord. Le non-prophète, c'est exactement le Coran qu'il a quand même bien déterminé, bien expliqué. Mohamed dit dans le Coran, les prophètes sont envoyés de Dieu sur la terre.
Donc les étoiles sont densifiées sur la Terre. Ok. Ils appellent ça les nabis. Et chaque prophète a une mission bien déterminée pour sauver l'humanité, pour sauver le peuple. Les Arabes ont le prophète, les chrétiens ont le prophète, les Juifs ont le prophète, tout le monde a son prophète. Maintenant, le Fadi, ce n'est pas les prophètes, les envoyés de Dieu, les Nabi. J'ai un Nabi. Un Nabi, c'est l'étoile lui-même. Dieu, dans sa miséricorde, nous a fait don de son étoile lui-même. Donc Dieu d'abord s'est sacrifié lui-même. Il a quitté son royaume céleste pour venir sur la terre, habiter en nous. Pour nous sauver, pour nous aider. Chacun de nous le porte. Donc chacun de nous se suffit. Ton père pense que tu as rendu service. Tu as rendu service ton père. Tu as choisi sa porte pour venir dans ce monde. C'est toi qui as choisi tes parents pour venir dans ce monde. Leur responsabilité, c'est toujours quand tu es encore mineur pour te porter jusqu'à ta majorité pour que tu prennes soin de toi toi-même. Mais ta vie n'est pas la vie de ton ancêtre aussi. C'est ça, souvent en Afrique, on parle de que c'est l'ancêtre qui a envoyé l'enfant venir dans ce monde. C'est bêtise. Certaines générations. C'est bêtise. Ce que nous appelons ancêtre de la tradition des faits, c'est pas les bords, c'est pas ton grand-père, hein, c'est pas le l'arrière-grand-père. Non, non, c'est pas l'ancêtre. C'est l'arrière-grand-père qui a vécu comme toi ici. Est-ce qu'il a réussi à trouver le divin lui-même? Il a échoué comme beaucoup d'autres. Donc il est quelque part dans la ligne, peut-être il veut revenir sur un carnet lui-même. Peut-être qu'il n'a pas fini sa mission céleste. Il n'a pas pu se retourner dans sa maison. Mais tout le monde ne retourne pas dans sa maison céleste. Il faut faire l'expérience ici. Et maintenant. Donc ceux-là, quand il revient, supposons qu'il ne devient pas un enfant. Ça cause un problème. Mais l'enfant, son essence divine. L'enfant, il va le perdre. Qui sera le parasite? C'est l'ancêtre qui va le parasiter. Donc, grand-père va le parasiter l'enfant. Puis l'enfant a son naissance. Tu l'as créé comme toi. Chacun a une mission. Tu vois ça? Ce que nous appelons l'ancêtre dans la tradition du fait, c'est toi en tant que père d'origine. C'est toi en tant que Adam et Ève. Tu es la création. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'Élohim. Retrouve ton essence. Retrouve la totalité de ton être divin. Tu es Dieu, tu es cela. Sur les hindous, on le dit, tu es cela, tu es la divinité. Mais tu peux être Dieu sur la terre simplement. Mais il te donne la possibilité de faire le voyage vers lui, de reconnaissance. Donc tu connais le trajet. Le grand jour, tu peux aller directement à la maison, c'est une lune de noces. Tu vois? Donc quand tu quittes le corps, tu pars dans lune de noces, voyage de noces. Hein. Tu pars dans toute la joie du monde. On t'attend. C'est ça. C'est pas le grand-père qui est mort. Non, non, non. Le culte des morts, c'est encore autre chose. C'est une espèce négative du vaudou, c'est le fétichisme. En Afrique, on dit, quand quelqu'un est mort, on enterre, mais comment? On enterre à la maison. Et derrière sa tête, le cercueil, on creuse un trou. On met des coquillages autour du cou pour que ça fasse du bruit. On met des femmes initiées à côté, qui dorment par terre, qui d'à côté, qui veillent sur le cadavre, avec les odeurs, c'est pas grave. On consulte le foie. On sait à quelle période ça va se décomposer, la tête va tomber. La tête va tomber, cette tête, on va la nettoyer, on va faire des rituels pour l'enterrer à la soupe des morts. Les blancs le font aussi. Hein. Mais comme ils avaient peut-être enterré les papes, les momies, les monseigneurs, dans les églises, c'est pareil. L'être humain ne connaît que son cadavre. N'a que le culte au cadavre. L'autre humain n'adore pas Dieu. Nous adorons tous que le cadavre. Les papes, ils sont dans les églises. Toutes les églises, c'est le cadavre des évêques, des prêtres, que nous adorons. Ils ne connaissent pas la sainteté. Il est inconnaissable. Ce travail, peu de gens veulent le faire, ce travail. Et c'est un travail de simplicité, d'enfant. Mais on est tous de ma chair. On ne veut pas devenir enfant. C'est l'enfant qui ose. Qui s'agit la voix de... Ok. Je rentre dedans. L'adulte refuse dedans. Les adultes refusent d'adorer Dieu. Ok, tu as compris ça? Donc c'est pas ton grand-père, non. C'est pas ta grand-mère, non. Ça c'est ton cadavre, ça. C'est la tête là que tu vas adorer. Tu t'apportes quoi? Si dans ce monde n'a pas réussi, comment elle n'a pas pu t'aider?
C'est pour ça que j'ai quand même penchant pour l'église catholique. C'est pas si quelqu'un devait être une fois à Lourdes. Il faut y aller, pas Lourdes. C'était. La Vierge Marie avec marbre là, qu'est-ce qui est marqué dessus? Ah, il faut lire ça. Mais, tu sais, l'église catholique, ils sont en Europe, ils sont en France, ils connaissent la loi de la République. On peut les attraper comme des voleurs, comme ils vendent mensonges. Ils savent, ils vendent comme des mensonges. Mais ils se protègent, connaissant la loi de la République. C'est marqué en marbre, en or, sur du marbre, que la dame du ciel te dit que ta récompense est là-bas. Donc si tu fais des kilomètres pour venir à Lourdes, tu n'es pas guéri. Ça ne la regarde pas. Ça ne regarde pas les prêtres. Tu as beau prier la Vierge Marie, Incroyable. la récompense est au ciel. Donc, Dieu n'intervient pas ici. Dieu ne te sauve pas. Non. La tradition africaine dit Dieu n'est pas secourable. Non. Il te donne les moyens de te sauver. Mais lui, il ne fera pas ça pour toi. Tu laisses le voleur te voler, tu laisses le sorcier te taper la tête, tu laisses un gourou. Ça te regarde. J'ai mis tout à ta disposition. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est pas la peine de lui crier de Alléluia. Non, après, tous les gens qui crient tous les jours, ils sont quoi? Ils sont là, encore comme moi. Hein. Oui. Misérable. Hein. Tu vois? Même le vaudou qui sauve, il a dit, c'est l'inconnaissable qui sauve. C'est quand tu possèdes ton étoile David, tu combats ton Goliath. C'est toi qui fais ta guerre. Il donne l'instrument, les moyens de combattre. Mais c'est pour ça là qu'aujourd'hui les Juifs, quand on dit contrôler le monde, c'est le monde matériel, hein, j'ai bien compris. Parce qu'ils ont bien tradition. Ils ont gardé leur copie conforme de la tradition du Père Noir. Donc les Européens le protègent. L'Europe n'a pas de tradition. Hein. Quand tu rentres dans la tradition des druides, tu feras quoi? L'étoile de l'Orient, c'est nous les Noirs. Hein. L'étoile, hein. En Inde, on a beau dire l'Inde, c'est nous les pères. Tous les dieux hindous sont des Noirs. Le Rama c'est noir, Krishna c'est noir, le Bouddha c'est noir. Hein. Bouddha même veut dire en sanskrit plein de fa. C'est tout. J'aimerais savoir, par rapport au vaudou là, il y a une question déjà. T'avais pas levé la main? Ouais, mais j'ai perdu là. Je suis ça de la région du Cameroun. Ouais. Donc, je m'intéresse un peu à tout ce qui est spiritualité. Ça c'est mon frère. Voilà. Mais le culte des ancêtres, ce que vous avez dit, bon, ça m'interpelle un peu, mais bon, ça c'est notre sujet. Je voudrais savoir par rapport au vaudou, parce que beaucoup ont entendu parler du Bouti. Oui, de la région du Gabon. Ouais. Avec la fameuse drogue, plante, Iboga, voilà, qui permet d'être en contact avec son double astral. Ouais. Est-ce que c'est la même chose dont vous parlez en faisant faire le voyage? Non, l'Iboga c'est comme les champions, c'est comme les drogues, toutes les drogues. Dans le monde, on a beaucoup de drogues qui permettent aux gens. La sorcellerie qu'on fait en Afrique, c'est la drogue. Les Blancs comprennent cette drogue, ils ont ça aussi. Pour faire une opération chirurgicale en France, qu'est-ce qu'on fait? Comment j'ai pas entendu? On fait une opération à l'hôpital. Anesthésie. C'est la drogue. C'est le poison du serpent, des plantes, des champignons. Qui permet quoi? Quand tu mets ça, l'âme de dislocation. L'âme quitte le corps. Le corps est là, comme un cadavre. On peut le déchirer comme un mouton, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis l'âme revient. En temps, on règle le temps. C'est tout. Mais pendant que l'homme sort, quand tu n'es pas conscient de ça, tu n'es pas habitué à ce mécanisme. Il sort, il est là aussi avec les autres, hein, ses amis. Tu n'es pas conscient. Tu n'es pas lié ton âme avec le divin, avec l'esprit en toi. Donc en Afrique, nous, avec cette drogue, on les prend. Mais on sort comment? On sort un animal. L'âme est animale. Est-ce que vous savez ça? L'âme, c'est une bête en nous. Allez-y. Justement, ça fait quelque chose quand j'étais jeune, Ouais. que je n'ai jamais dit à ma famille ni rien. Il y a un oncle qui est décédé. Et chez nous, en Guadeloupe, on fait la veillée. Et donc je sens un truc qui sort du corps de mon oncle. Je le vois. Et puis il y avait une allée et un chien qui passait. Et le chien, il était là, et puis j'ai dit, ah, j'ai compris.
J'ai compris que l'âme était partie par là. Ouais, ouais. Et c'est un truc que j'ai gardé longtemps. Ouais. Là, et Non, l'âme animale. Voilà, quoi. L'âme animale. C'est parce que l'âme est le mal à nous. J'ai pas Les compris. Guadeloupéens- Tu as vu les un. Guadeloupéens, vous avez un grand quelque chose avec les chiens, parce que dans beaucoup d'histoires, oui, dans beaucoup d'histoires que j'ai. Non, non, Ah ouais, le il y a chien un même, truc avec le chien est sacré. Le chien sacré. Dans la Excuse-moi, tu as tradition, vu dans la un tradition chien passer, c'est ça, Yatado, non tu sais, le chien est le gardien de la porte de Dieu. J'ai compris que l'âme. Donc quand tu sors, l'âme sort, le chien le voit vite, hein. Très vite. Oui, Mais il y a un dessin animé là en ce moment, oui. justement, Coco. Et le chien connaît la C'est un voix de dessin sa animé. maison, hein. Ils ont C'est pris pas un jamais. chien, justement, Oui. le chien voit toutes les Oui, les âmes. oui. Et c'est le chien qu'ils ont pris, Oui. le dessin animé dont Mais je le parle. chien voit, Oui. le chien voit. Le chien voit tout. hein. Ouais, le chien est là, hein. Le chien il a 3 têtes même, il voit tout. Son rapport avec les chiens, enfin, personnellement, je sais pas. Mais chez vous, la Guadeloupe, j'entends souvent des histoires avec les chiens. Non, non, l'âme, les gens pensent que l'âme c'est Dieu. Non, 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 l'âme c'est un animal. Nous sommes des animaux, il faut qu'on l'accepte. Donc vous voulez dire que dans l'âme, c'est quoi? C'est le cas inférieur? C'est le côté. Il n'est pas le cas inférieur, il est animal. L'âme peut venir d'où? Le sperme de ton parent. C'est le désir qui a donné l'âme, c'est tous. L'âme animale. Nous venons d'où? L'animal. L'animal est le père de l'homme. C'est parce qu'à la naissance qu'on fait, on le remercie. Soit on rampe d'abord, puis on marche à 4 pattes. En signe de reconnaissance de l'animal. Ah ouais. Mais là, Dieu donne la possibilité à l'animal de se fusionner, de s'unir avec le divin, l'essence qu'il y a en nous, qui prend son envol. Incroyable. C'est dans ce monde qu'on doit faire cette expérience du divin. Donc on restera le cerveau. Oui, c'est ça. Donc quand on parle des égaux, des défauts, c'est l'âme. Mais on ne peut pas combattre l'âme. On ne peut pas tuer l'âme. On peut le canaliser. La maîtrise, Voilà. le dompter, l'étouffer. Et c'est le divin qui le permet. Oui. Donc, le de chercher à connaître tes défauts, chercher à connaître tes défauts, tes négations, Vous nous aidez. c'est pas la sans peine. vouloir. Ne cherche pas à connaître tes défauts. Tes défauts, tu ne peux pas les battre. Impossible. Le mental, personne ne peut gagner le mental. Il est malin, il est bougé, il est tout. Il nous connaît par cœur. Tu as beau penser à quelque chose, il te dira autre chose. Ouais. Une question, il nous Tu te répond. balances tout le temps. Tout le temps. Donc laisse-le tranquille. Cherche l'essence. Seul l'essence peut le dompter. Cherche l'essence qui est en toi. Connais l'essence. Ta légende personnelle. Chacun de nous a sa légende personnelle. Paulo a connu des milliards et best-seller avec son livre, L'Alchimiste. Il n'a rien du tout bon. Allez-y. Je voulais savoir dans notre Puisqu'il religion oublie beaucoup. origine, oui. Dans notre religion originelle, je voulais savoir comment honorer nos ancêtres finalement. Ah, comment honorer nos ancêtres. Oui, c'est ça tout à l'heure que tu n'as pas bien compris. Nous L'ancêtre, quand on parle de l'ancêtre, on parle de l'homme primordial. De l'homme. Primordial. C'est ça l'ancêtre. Ou la question, c'est comment honorer les grands-pères décédés? Par exemple. Oui, les grands-pères décédés, pourquoi tu veux les honorer? Soit tu es un alcoolique, soit quelqu'un qui n'a pas reçu sa vie, soit c'est aussi un bâtard. Il est comme tu n'as rien fait. Il a Pourquoi tu réussi sa vie, il n'a pas besoin Pourquoi tu veux l'honorer? Sa Il a mémoire. fini, Mais il nous est sommes parti, descendants d'eux. Non. Non, tu es descendu, Dieu est De Dieu. l'ancêtre, l'homme primordial. Il est là. Pas de lui. Non, C'est lui qu'on doit atteindre. c'est lui que tu dois atteindre. On passe par le bout. Oui. Attends, lui il est comme toi. Si tu vas donner ton ancêtre, dis-moi, ok, l'ancêtre. Quand tu vas quitter, Je pense qu'il veut les saluer au quel passage. rang tu vas occuper? Pardon? Tu vas Quel occuper- rang tu vas occuper dans l'égrégore familial Quand, après? quand tu vas mourir, Parce que ton grand-père aussi a son grand-père. il aura et le son grand-père, a lui a l'autre. ton père, ton mère, toi, quel rang tu vas occuper? Tu seras toujours enfant là-bas, ou bien quoi? Alors que si tu es adulte, on t'appelait papa. Là maintenant, tu vas t'aligner à l'égrégore collectif de tes ancêtres-là, de grand-père, grands-pères, ainsi de suite. Il faut que tu coupes Il ça. faut rompre la chaîne. Oui, il faut couper le corps. C'est ça, Abraham l'a dit. Il faut renier ton père, tes parents. Jésus l'a dit. C'est l'égrégore collectif. C'est le péché, c'est le malheur. En fait, Tu es divin. En fait, elle est à la source, quoi. À la source, primordiale. vous me faites penser, mais c'est pas une mauvaise analogie, mais vous me faites penser aux protestants qui se sont détachés des catholiques, parce qu'ils ont supprimé tout ce qui est Ils saint ont raison, intermédiaire. Ils se sont Ils ont raison. La démarche est Et quand bonne. vous Ils ont raison, dites, mais mais quand vous dites qu'il faut se débarrasser des fétiches cafards, tout ça, mais c'est violent comme ce que vous dites quand même. non, tu sais, moi, Ça, moi, c'est je Parce suis que la béninois. vérité n'y est Parce pas. que- vérité. Moi, je suis béninois. On fait plus chaud au Bénin quand même. Moi, je suis béninois, je suis du vaudou. Ouais, ici, la On me terre, connaît. là-bas, Mais il on y m'attaque va tous les plus jours. fort, hein. Oui. Il m'attaque tous les jours.
Cette idée, ce n'est pas un enfant de cœur. Et chaque jour, nous appelle à 1h du matin avec les mots kabbalistiques, les mots de. On a eu tout. Coran, gris, fétiche, tout. Chantant, des causeries, des conférences, mais je l'ai dit, c'est moi qui sont des bêtes. Ils sont des bêtes. Soit ils t'empoisonnent, soit ils te tuent avec des massacres quelque part. En dehors de ça, ils te tueront pas. Non, rien. Les sorciers, un sorcier qui quitte ton corps pour venir te manger. Tu sais comment ça se passe? D'abord, avant qu'il vienne chez toi à la maison, il faut un témoin de lui, quelque part. Un témoin. L'âme du sorcier va quitter son corps. Il va penser à moi. Il va venir. Cette âme n'a pas de limite. Elle est subtile. Mais quand il vient chez moi, moi je suis où? Je dors. Mon corps dort. Mon âme est où? Elle est là, à côté de moi. C'est pas où aller. Je n'ai pas prêt à sortir, à se balader, aller voir les cousins, aller quelque part. Quand l'autre âme vient, entre les amis, pas le même langage. Toi, tu parles français avec moi, non? Si c'est chinois, on ne parle le langage de ce monde. Donc, ils vont parler le même langage. On dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mon con là, il ne connaît rien là. Donc, viens avec moi. Mais je peux sortir. Viens, tu vois, moi, je suis là, non? Viens. Il traverse le mur, il dit, mais on est passé de comment tu as fait? Mais toi, tu es trop bête avec ton patron là. Arrivé là-bas, si je l'attaque, je l'amène quelqu'un au couvent, je lui donne boire du sang. Je renforce ton côté animal. On va le baptiser de l'autre côté. On aura encore du sang. C'est un animal. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu ça. Tu es un animal, bois du sang. Soit les gibiers, soit les lions, soit les moutons. On confirme son animalité. Il va rentrer, il va sentir du sang. On le fait vampire. Les vampires qu'on voit, c'est pas le cinéma. Le vampire, c'est en nous, c'est l'âme qui est vampire. On a voilé les choses, hein. C'est le masque, hein. L'âme qui est vampire. Une fois que l'âme est vampire, tu vas manger tous tes enfants. En tout cas. C'est votre spiritualité qui a empêché ce sorcier de vous manger. Non, mais moi. Ah, mais nous, par rapport aux attaques. Moi, je suis connecté à mon essence. Parce que moi, ma tante, elle lui a mangé son enfant. Non, c'est pas que moi, j'aime mon bouclier. J'aime mon bouclier, je suis connecté à mon essence. Mon soleil. Mais je bascule dans une phase du rêve. Tu bascules. Donc, quand lui vient avec sa vibration, cette énergie de l'animal, aussitôt tu te réveilles, tu le vois. Avec ton corps de chair, tu le vois lui. Il va plus faire. Mais quand tu le vois en rêve, il te mange. Tu vas venir en groupe. Te pousser plus loin dans ton sommeil. Lui, te mangera que quand tu es dans ton sommeil. Mais quand tu es inconscient, c'est pour ça que les pays africains doivent changer le temps. Le temps. Oui. Monsieur. Si